La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Billette. La gang de l'été. La gang de l'été. On est en alerte. Alerte jaune, Alerte la gang. jaune. Oh, et Environnement Canada dit même confiance en la prévision élevée. Oui, Fait ça va que, chier. on nous dit que ça va mouiller pas mal aujourd'hui, même risque de tornade par Même endroit. que, quand je suis montée tantôt, le gardien de sécurité, quand il m'a ouvert, il a dit « On va y goûter. » Ouais. Mais peut-être qu'il s'attend à faire une dégustation chez Costco aussi. Oui, ça c'est se peut-être peut. pas de la météo qui Il va parle. y avoir des des gars qui bouchées, montent ben ça oui. dans leur vie. Bon matin, Liliane Blanco-Binette. Bon matin, Brian Est-ce Odette. que tu te promènes avec ton parapluie, mais aussi ton bain pour te protéger de la tornade? Hey, honnêtement, moi, je suis pas du genre. Moi, j'apprends la météo quand j'arrive à la station. Fait que c'est après qu'il faut que je m'arrange. Tu comprends? C'est pas avant quand que je Ouais, pars de c'est chez en nous. amont. Je suis- non, Faudrait je que je suis dans la t'appelle. merde, moi, Faudrait que je t'appelle pour te dire traîne ça, j'ai lu palais. et Non, voilà. Dis non. Dis non. Dis non. Refuse ces appels. Bon matin, Félix-Antoine Bon matin, Tremblay. Brian! C'est le fun que T'as tu pas dises entendu ça. ce que je viens de dire? Qui a appelé? C'était dans ma tête, Qui a ça. appelé qui hier? Qui a appelé qui hier? C'est moi qui t'ai appelé. Bon, parfait. Merci. C'est lui qui a pris le Parce téléphone que et je qui m'a t'aime, appelé. t'es mon ami, puis je veux être sûr que t'ailles toujours bien. Vous êtes jasé. Il voulait juste faire comme comment tu vas? J'ai besoin de prendre de tes nouvelles, savoir, tu sais, on se parle juste à la station vite. Est-ce que t'es en forme? J'ai dit oui, je t'aime. Merci. Voilà, c'est de la bromance. Oh my God, je suis touchée. C'est beau pareil, hein? Oui. Comment ça va, Ben Chevalier? Ça va très bien, merci. Garde, c'est vrai qu'hier, on s'est très peu parlé de tes vacances. C'était Je vais comment, bien, les- moi aussi, merci. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de mes vacances. Félixon voulait avoir la lumière sur lui. Non, je voulais juste dire que au cas où quelqu'un se le demande, je vais bien. Tu vas bien, Félix? Merci, toi, Ben? Comment ça va? Mais toi, avec Tipou, ça va bien à la maison? Full bien. Oui, ça va full bien. T'as un papa idéal. quoi. Les rénaux toi, même. avancent, tout le kit. Félixon, il s'en sort, là, tranquillement, Oui. pas vite. Il y a de la céramique qui s'installe. Il y en a de la céramique qui job s'est dans posée dans hier. cet homme-là, Colin. Oh oui. Quand est-ce que t'aménages, là? Je t'ai emménagé déjà? Déjà, dedans? C'est ça, Il le habite défi. au sous-sol. Il habite dans J'ai son manqué ce bout-là, moi, sous-sol, là, puis là. éventuellement, il va habiter dans son rez-de-chaussée. Mais là, il reste à peu près comme 2 semaines de travaux là, pour que tu puisses en fait emménager au... Ouais, avoir une chambre, là. Enfin. C'est un minimum, hein? C'est vrai. Il nous le dit en se frottant les yeux, puis on pense que c'est une poussière. Non, c'est vraiment une larme. C'est de la détresse. Popo. Capable, ouais. Parle-moi de Nice, pas vrai, Ben Chevalier? Je vous le recommande vraiment. Petit voyage d'une dizaine de jours. T'es allé à Nice? Incroyable. Ouais, c'est ça. Côte d'Azur, donc Nice, Monaco, là, limite. On s'est Wow. promené dans le sud de la France. T'es allé à Menton, finalement? Je suis allé à Menton. Puis? J'ai trouvé ça très beau. C'était Cute, hein? fucking chaud, par Oui, exemple. c'est ça, mais là. la- t'as On a pogné la pogné vague les de chaleur. 35-36 avec la vague de chaleur, effectivement. Mais c'est ça, je t'étais là recommande quand il tellement faisait cette full destination-là. Oui, tout à fait. Tu sais, tu vois, nous autres, C'est écœurant, pour quand vrai. on vous parlait là, justement d'orages violents qui pouvaient venir Ouais. aujourd'hui, ben, on le sent déjà, 22 au mercure, mais 28 températures ressenties avec le facteur humidex. Et déjà, demain, une fois que ça sera tombé, en espérant que ça fasse pas trop de dommages, Évidemment. demain, il va faire déjà pas mal plus frais. Ça là, va 24. brasser comme ça à peu près partout là, le long de la vallée du Saint-Laurent ces Ouais, prochaines heures. Ouais, ça va être à exactement. surveiller, tout à fait. Si, mettons, là, la météo nous prévoit de quoi les astres nous prévoient... Hey, c'est une belle syntaxe, ça. C'est-tu là que je prends la POC, Wow. mon Dieu? Attends, 5h56, puis t'as déjà de la misère avec peux-tu me tes dents. laisser une dernière chance? Écoute, oui. Je le réessaye. Mais Brian, la barre est haute. Là. Si la météo nous prévoit ça pour aujourd'hui, les astres, eux, ont quoi de prévu pour nous? OK, c'était bon. OK, parfait. Ça passe, T'as Brian. bien gagné ta place. Je te trouve trop Seulement. excité pour ce que c'était, mais je comprends. Si t'avais eu cette chance-là à Star Academy. Aujourd'hui, les astres, ce que ça nous dit, c'est le temps a une drôle d'habitude. Quand on est jeune, on veut qu'il passe vite. En vieillissant, on ferait n'importe quoi pour qu'il ralentisse. Aujourd'hui, prends 2 minutes pour vivre un moment au lieu de simplement le traverser. Hey, on le fait-tu C'est là, un de là? mes préférés, ça, je te dirais. vrai Bon, que c'est c'est bon. fait. À cette heure, on enchaîne. profond. Allez. Non, mais je le ferais un vrai 2 minutes en silence, question de faire paniquer nos boss à 5h57. Eh boy! Hey, on essaye-tu? Non Ben seulement là. les boss paniqueraient, mais même pas, je pense, après 8 secondes qu'il 8 y a une secondes, toune ça qui part. part. C'est Ouais. quoi, c'est? Automatique? Ouais. Oui. Je sais. Non, je Il y a savais eu un pas temps où ça. c'était Zaz. Ouais, la console est programmée. Puis quand ça fait 8 secondes, c'est Roxane Bruno qui part. Non! Oui.
Ouais. Mais après, l'affaire, c'est que chance, c'est c'est pas vraiment bonjour, chiant. Ils coucou, sont pas bye-bye. capables de reprendre le contrôle de la console rapidement. Elle tombe en mode voici de la musique, voici Fight des or pubs, flight, voici des fight affaires. or flight. Ouais, puis là, le Playlist problème, programmée qu'on appelle. le problème, c'est quand t'es habitué J'ai qu'à envie part, là, d'essayer. puis t'as connais, non, on n'essaie pas. Maintenant On que a je tous sais, déjà j'ai envie essayé, mais c'est trop d'essayer. chiant pour lui. Ouais. C'est trop chiant pour petit chat. Puis Petit chat, il est déjà en psycho. Non! Non! Puis c'est parce que là, les patrons, ils reçoivent des textos non-stop, puis c'est C'est la ça, là, panique. ouais. D'ailleurs, parlant de panique, mon cher Ben Chevalier, aux nouvelles, là, on va en jaser. 2 collègues privés doivent fermer leurs portes. Oui, des collèges Des privés, collèges en fait, privés, oui. des collègues, On laisse les excuse-moi. collègues de côté. Collège. 2 collèges privés subventionnés, donc le Collège supérieur de Montréal et celui de Sherbrooke, qui doivent suspendre leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Donc, les 2 établissements se sont vus carrément refuser leur demande de renouvellement de permis par le ministère de l'Éducation. Ils ont fait, là, on va le dire, quand même l'objet de plusieurs critiques au courant des dernières années concernant notamment la production de faux rapports de stage. Donc, les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre et c'est pas évident parce qu'il y a plus de 900 étudiants, principalement des étudiants étrangers, qui doivent maintenant, bien sûr, se trouver une nouvelle école pour poursuivre leur formation. C'est That's pas crazy, facile pour là, ces des personnes-là. faux rapports de stage. Oui, effectivement. Donc, triste nouvelle quand même pour plusieurs personnes ce matin. Il maîtrise le scalpel à la perfection. En vérité, il a coulé, mais c'est un faux rapport de stage. Oui, Tu vois, effectivement. c'est ça. Tu vois le genre, tout à fait. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a un homme qui a été tué par un agent de la police américaine de l'immigration hier dans l'État du Maine, donc tout près de chez nous quand même. La victime, c'est un homme de 26 ans originaire de la Colombie. Il a été abattu alors qu'il tentait de prendre la fuite lors d'un contrôle routier. Selon l'ICE, là, il faisait l'objet d'une décision définitive d'expulsion. L'agent impliqué a été placé en congé administratif pendant l'enquête du FBI dans ce dossier-là. Et en terminant, il y a toujours près de 2000 ménages qui sont toujours sans logement au Québec. On se parle là, depuis le 1er juillet dernier. On parle de 260 ménages à Montréal qui sont à la recherche d'un logement. Pourtant, le taux d'inoccupation, c'est pas si mal, 3,1 selon la SCHL. Le Frappru explique que la situation s'explique surtout par un manque de logements abordables. Donc, il y en a, mais évidemment, on n'est pas capable de les payer. Ça amène donc une augmentation aussi des tentes et des campeurs le long, bien sûr, de la rue Notre-Dame. Le site sera occupé par environ près de 135 campeurs quand même au moment où on se parle. Ouais. Merci, Ben. Ça fait plaisir. On se dit à tantôt. Nous autres, dans 3 minutes, je veux qu'on jase de ce qu'une auditrice a été game de faire pour se procurer des objets de collection sur Marketplace. Je vous le dis, la gang, vous allez faire comme, OK, ça, c'est intense. Est-ce que vous êtes capable de la battre? Elle, j'ai hâte de savoir. Ça se passe après C'est chaud, Mitsu et Yas Sheridan à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Ça s'est passé hier dans Un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy, Jay Fournier ainsi que notre cher, j'oublie son nom, c'est ben niaiseux, là, Maxime Elliot. Roberge, oui, de Pop-Up Balado. Et hier, cette auditrice nous a confié ceci. C'est 2h30 aller, 2h30 revenir à peu près. Là, Pour acheter s'entend quoi? avec le trafic, etc. Pour acheter la collection complète de livres de Disney vintage qu'on avait quand on était jeunes. Oh my God. Ça vaut la peine. Ouais. Puis là, aujourd'hui, t'es Ouais, encore, fait que- ces livres-là? Oui, puis mes enfants n'ont pas le droit de toucher. Là. C'est une Non, collection. non. On regarde avec les yeux. C'est 2h30 de char, aller-retour. OK, Mathis? Hey, c'est fou, là. 5 heures de char pour se procurer une collection de livres vintage de Disney. Vous autres, là, pour avoir, mettons... En fait, c'est quoi votre maximum de char à faire pour Marketplace? On peut ajuster notre rayon, là, tu sais, dans le coin en bas, là. J'ai fait 1h45, moi, Une heure... Pour OK, aller chercher quoi? pour aller chercher une lampe de table de chevet. OK, mais on est en pandémie, Moi, tu je cherchais trouve quoi que- faire. On était en pandémie, Moi, je je me trouve cherchais ça quoi à faire. C'est une lampe Murano originale, en oui. Ça se champignon, bleu poudre, pareil comme celle que ma mère avait dans sa chambre quand j'étais petit. Puis je pense que c'est quelqu'un qui la vendait qui savait pas pantoute c'était quoi. Puis il vendait ça combien, mettons? 100 piastres. Ça vaut combien? Ouais. C'est 700. Ah! Ouais. Une À ce trouvaille. point-là. Fait que j'étais comme, je vais vraiment y aller, puis je vais former ma gueule. Non, puis c'est ça, puis t'étais en pandémie en plus, Ouais. on se le rappelle, là, tu sais, on cherchait des activités à faire. Mais Moi, c'est mon genre de faire ça. C'est mon genre, mettons, de sticker sur quelque chose, de trouver la patente vintage ou l'affaire que j'ai envie d'avoir. Puis, tu sais, les livres de Disney, c'est vraiment cool, là, tu sais, après ça. Aussi, c'est une activité. Oui, Tu sais, quand tu le activité en prends, soi. mettons, Road sur trip. le road... Ouais, c'est ça, sur l'entièreté de l'affaire. C'est une activité. Moi, ça dépend. Mettons, tu sais, comme pour des vélos d'enfants, là, il y a des super bons vélos là, qui sont faits en Allemagne, qui sont ultra légers. Là. C'est sûr que rouler jusqu'en Allemagne, t'es un peu fou. Non, mais c'est quand tu les Félixon, t'es achètes. dans la zone. Oui, vraiment. Mais avec des pneus bien gonflés, tu flottes, je pense. Ce que j'aime le plus, c'est que ces vélos-là se revendent quasi au même prix que tu les as achetés. Fait que Oh,
pour ouais. vrai de vrai, quand il y en a un à vendre autour de chez vous, il n'y en a pas beaucoup, ben tu sautes dessus. Fait que moi, je serais prêt à faire 200-300 km là, pour aller chercher le petit fameux vélo Womb Bike là, pour être capable de mettre la main dessus. Parce que, justement, Ben oui. il est très dispendieux. Ouais, je comprends. Liliane, toi? Ben moi, ça va être pour des affaires vintage aussi, mais j'ai pas, à ce jour, fait beaucoup de voyagements encore, mais ça m'attend. Tu Ça sais, m'attend. ouais, tu sais que t'es Oui, ce oui. genre de fille-là. Je Votre suis meilleure comme trouvaille? Félixon, là, je ferais ça. Là. Ouais. T'as-tu déjà eu une trouvaille que tu fais comme, mettons, Félixon, sa lampe Murano, là? Les croquettes du McDo? Mais j'ai, Hein? Non, c'est pas une j'ai joke. déjà trouvé... Tu sais qu'il y a des croquettes, des sacs de croquettes McDo sur un marketplace? Pardon. Les croquettes qui font pas la cote, qui ont pas la bonne forme, Pardon. elles Ben, sont c'est quoi vendues leur en forme? sac, ça coûte 20 pièces. Non. Non. Ouais. Puis t'achètes, mais c'est qui? Je vais C'est faire un la recherche en particulier qui vend C'est ça? un ou contact, c'est- c'est au noir. Je peux pas vous le dire. Ah, mais c'est vendu sur Marketplace? C'est vendu sur Il te Marketplace. donne rendez-vous d'une ruelle? Oui, puis t'achètes ton sac de croquettes. Ben voyons donc. Ben voyons donc, style McDo. Attends, style McDo, ça dit pas McDonald's, style McDo. Oui, oui, ça. ben oui, mais c'est sûr, ça ne dira pas McDonald's. Sinon, je veux dire, on se faire poursuivre. OK, Ben, elle a les vierge. grands yeux. 20 piastres le sac, 1 kilo, un sac de 1 kilo. Elle viendrait pas dire Les que vous avez jamais commentaires, rien toujours appris ici. disponibles. As-tu des frites avec ça? Je vais te Le prendre monde capote. un litre de Non, s'il te mais plaît. c'est fascinant parce que, tu sais, tu dis les croquettes McDo, on a tous le goût en bouche. Là. Ouais. Il y a ces recettes de restaurants que c'est inexplicable, mais tu y penses, Ben oui, tu ben sais oui. ce que ça goûte, tu sais c'est quoi. Il y a un restaurant, OK, qui a fait vraiment la pluie et le beau temps du côté de New York pendant 45 ans et la recette de leur sauce magique vient d'être rendue disponible, la gang. Je vous donne C'est quoi? une Quelle recette bonne vieille idée. de 45 ans. Ça fait 45 ans que les gens la demandent. On l'a ici à Rouge, puis je vous dévoile c'est quoi cette recette-là dans quelques minutes. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. Avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Avez-vous ça, une petite recette facile, vous autres, qui fait que tout le monde dans votre entourage vous dit hey, donne-moi ta recette, Oui. là. C'est pas vrai, comment tu fais ça? C'est Moi tellement aussi, bon. c'est une trempette. Quand on va chez vous, je capote. Je vous demande ça parce qu'après 45 ans de service, il y a le propriétaire du restaurant Giro 2 à New York qui a décidé de fermer définitivement ses portes. OK? Ils ont-tu gardé le 1? Non, je sais pas si on fait garder le 1. Non, mais en même temps, je pense que le 1 était fini. Les gens l'avaient tout mangé, fait qu'il était rendu au 2. Puis le restaurant, en fermant, a quand même décidé de faire quelque chose de, je trouve, vraiment hot. Là. C'est comme digne, on dirait, d'une grande succession. C'est-à-dire quand il y a un secret qui est leg. révélé à tout le monde, un Oui, leg. c'est beau, ouais. Dans la porte, quand ils ont fermé le restaurant, ils ont tourné 2 tours, ils ont fermé à la clé et ils ont affiché dans la porte fermé, mais voici notre recette de sauce que tout le monde nous demandait. Et la recette de sauce blanche que tout le monde voulait avoir quand il allait manger dans ce resto à Giro-là, parce que c'est ce qu'ils mettaient dans le pain pita, ils ont dit, vous allez voir, voici ce que vous devez faire à la maison pour manger pareil chez vous comme chez nous. C'est de la mayonnaise, du vinaigre, du sucre puis de la nette. Oh, que ça Mélangez doit tout être ça et réfrigérez. Quinte, oui. Hey, la nette, là. Les gens c'est pensaient sous-estimé. que... Non, mais les gens pensaient que Sous-estimé, c'est une tu dis? recette, je veux dire, compliquée, genre une espèce d'affaire... Non, des fois, quand c'est. Excuse-moi. Less Dans le sens, is j'ai dit more. non, mais je voulais dire oui. Mais dans le sens, souvent, les gens s'imaginent que c'est super compliqué, effectivement, mais quand c'est le bon ratio de saveur, c'est là que la magie opère, quoi. Voilà, exactement. Fait que, tu sais, on s'entend-tu, là, maillot, vinaigre, sucre, canette, c'est 4 ingrédients. C'est vraiment, vraiment simple. Je sais. Moi, je me rappelle, j'ai ma tante Joanne, OK, qui nous faisait un dessert. Le dessert, on capotait là-dessus quand on était enfant. Puis la journée où est-ce qu'elle nous l'a fait faire avec elle, on a fait... Quoi? C'est rien que ça. C'était, tu sais, les croissants Pillsbury? Oui. Ouais. Ben elle les défaisait, OK? Ouais. En petits morceaux, pas en croissants. Elle mettait ça dans un Pyrex. Ouais. Elle mettait de la crème, de la cassonade, de t'enfourner ça. Oui, that's it. un genre de pète de sœur-ish. Genre, mais tout déchiqueté, là, ça faisait une espèce de gros pudding, genre Yum. random. 3 ingrédients, that's it. Yum. C'est-tu niaiseux, tu penses? Ouais. Un peu, puis nous autres, là, je me rappelle, chez ma tante Joanne, on voulait toute sa portion de son dessert fabuleux. Oui, oui. Mais tu sais, son dessert fabuleux, c'est 3 affaires. Ça me fait Mon Elle n'est penser... pas père capable de mangeait faire ça. un feuilleté. Non, mais c'est mon grand-père, il se faisait des beurrés, des beurrés de cassonade Avec crème. la là. crème. Ah Mon oui. père aussi faisait Oui. ça. C'était bon. C'est juste que c'est au four avec des trucs Pillsbury. Vous autres, vos petites recettes niaiseuses, mais si simples. Ah, moi, une délicieuse sauce là, qui peut rehausser tous les plats, surtout en fondu, là, un mayo ketchup. C'est tout.
Attends, fait que là, il faudrait que je prenne C'est des sûr notes. que Marie-Noël a des petits conseils pour toi, Liliane. Elle dit pour pimper ta sauce ketchup mayo, mayo ketchup, tu pourrais ajouter de la sauce barbecue et des épices à salade. Ma mère faisait ça, les épices à salade Clubhouse. Hey, mais c'est sûr que c'est une super bonne Écoute idée. mon truc, les épices Clubhouse du jardin. Ouh. Ketchup, Ah ouais, mayo, épices Clubhouse. Ouais, Aussi, ma mère faisait sauce à fondue, mayonnaise, un demi-sachet de soupe à l'oignon. Ben, je le sais. Clown! Ou ça, Hey, puis- ça, ou c'est sûr, c'est ça, bon. où ma mère, pour les trempettes, elle nous mettait mayo, yogourt, et ensuite de ça, elle mettait un sachet de soupe aux légumes. Ouais. Fait que, tu sais, les légumes qui sont comme encore déshydratés, Sec, ouais. ils faisaient Est-ce que je crunchy peux? un peu. Ben, tu parles de crunchy. C'est sûr qu'on est dans les sauces, c'est ça le sujet, mais pour une petite trempette d'une assiette de crudité, de pas piquer des verres, on va vraiment vouloir faire moitié mayo, moitié crème sûre et des grains de simili bacon. Oh, what? Sel, poivre. C'est excellent. C'est super. Voyons, hey, là, on a plein de faces en studio. Guillaume qui est C'est pas sûr, super. il grimace. T'as Dominique qui est comme « Oh yes, queen! » Non, je vous le dis, c'est super. Oh, ouais. OK, mais je suis surpris. Il y a Geneviève qui dit « Moi, ma meilleure recette, OK, c'est ma salade d'orzo au brocoli canneberge avec j'aime oignon l'orzo. rouge, puis mes délicieuses patates grecques avec ma sauce tzatziki miam. » OK, Oh, Geneviève, palais. nous autres, on a dit quelque chose de simple, facile, pas quelque chose genre qui pourrait te permettre de gagner une étape 1 de MasterChef. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est un peu compliqué, mais ceci dit, tu me donnes en envie même d'aller temps, souper chez vous. Pas si compliqué que ça, Brian. Ben, je comprends que. Non, mais c'est parce que moi, ce que je trouve le plus difficile des salades, où souvent, tu sais, mettons. Tu vas assembler des légumes ensemble, c'est de trouver le bon liant. Puis C'est Oui. pas vrai que juste de la mayo, ça fait la job. Non, ça, Tu sais, t'as raison. maintenant, ça te prend un liant qui sera pas trop sucré, qui sera pas trop... Puis généralement, je ne maîtrise pas ce genre de patente-là. En tout cas, merci pour vos textos. C'est bien smart à Marie-Noël et Geneviève. Il y a aussi Cindy qui nous dit à chaque fois qu'elle a des invités, elle fait des asperges ou une poitrine de poulet, puis elle fait une petite sauce que tout le monde demande toujours les ingrédients dedans. C'est de la mayonnaise moutarde à l'ancienne, de l'ail, du sel, du poivre et ingrédient secret, c'est le jus de citron. That's it? Cindy, C'est sûr que je t'es une foodie? C'est super. Ah oui, puis Audrey Jacqueline? qui dit melon d'eau, feta, menthe. Elle dit en pleine canicule, c'est tout le temps délicieux, ça. C'est sûr que... Oh, bonjour. Ah, c'est Jacqueline? Salut, Jacqueline. Oui, bonjour. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que maman me fait, c'est son ragoût de pâte. Son ragoût de pâte, j'aime bien tremper mon pain dans sa petite sauce là, à la fin de mon assiette. C'est assez copieux. Est-ce que tu mets beaucoup de beurre, Jacqueline? Beaucoup de beurre et de margarine. C'est pour ça que ton cœur a de la misère, d'ailleurs, et que tu Oui, respires c'est ça, mal, hein. Pour ça, je j'imagine. suis un peu essoufflé. Oui, c'est ça. Jacqueline, est-ce que tu sais de quoi Félixon va nous parler à 6h35? Oui, c'est sûr que Félixon, il parle rarement de sa vie privée, Oui. mais je pense qu'il a besoin de se confier à vous. Question d'éviter que ça vous arrive à vous aussi. Ah. Ouais, il ouvre son cœur. Vous avez l'air d'un homme léger parce que vous vous confiez constamment, n'est-ce pas? Oui, c'est juste qu'il À faut maman? que je dorme un petit peu. Maman est encore là à côté de moi. OK. Bonne Merci. nuit. Vous êtes sur Hey, les genoux de maman. Jacqueline, on te souhaite une bonne fin de nuit et bonne journée. 6h30, on vous souhaite un très, très bon mardi matin. On est le 14 juillet, puis il annonce déjà des orages pour aujourd'hui, mais genre alerte, Yeah. genre d'orage. Genre Zeus. C'est jaune, c'est Oui, jaune. On le sait maintenant, nos alertes météo sont par couleur maintenant. Et jaune, c'est quand même un pas pire système qui s'installe au-dessus de nos têtes. Là. Ça devrait se passer ce matin. On parle même d'alerte de tornade par endroit. C'est tout le long de la vallée du Saint-Laurent. Fait que la gang, soyez prudents, s'il vous plaît. Oui. Et soyez vigilants. Si, mettons, vous aviez prévu à la pêche un matin, là, ben, peut-être que vous devriez aller l'après-midi. Ouais. Ou attendre à demain, genre. Ouais, ben, Oui, parce que c'est pas sauter mal une cet journée, là. après-midi. non, mais attends, Ben. Tu sais, mettons que c'est fini de tomber, il fait gros soleil en après-midi, tu peux y aller. Oui, Mais rendu OK, c'est- je suis d'accord, C'est ouais. juste qu'elle va pas te mettre dans le trouble un matin quand tu Très sais bonne qu'il y a suggestion, ça probablement c'est ça. qui s'en vient, tu sais. Ben Chevalier, on va reparler des nouvelles dans quelques Ouais. instants, mais juste avant, je veux dire à Félixon, hello. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a Sophie qui dit, est-ce que vous pourriez dire un beau allô à mon papa d'amour, Stéphane, qui vous écoute religieusement dans sa cuisine de travail et lui écoute toujours la gang régulière aussi. Bon matin! Bonjour, Stéphane! Bonjour, Stéphane! Non, mais c'est juste que, tu sais, toi et Ben Chevalier, vous êtes les deux, mettons, plus fidèles de l'émission là, et Ouais. des On est auditeurs assez fidèles, parce que ouais. vous êtes là tous les matins pendant l'année. Oui. Puis, bon, voilà. Liliane Blanco-Binette, est-ce que tu es prête, toi, pour les nouvelles? C'est pas, Ben toi, oui. c'est pas toi qui m'élivre, là, t'inquiète. C'est Ben Ben oui, Chevalier moi, je qui suis s'en prête. occupe. J'adore les nouvelles. Comme Je toi sais matin, présente. OK? Surtout que c'est une nouvelle Ouais. très, très triste, là. C'est que les noyades en eau libre sont encore en hausse cette année. Et ça inquiète quand même les experts, surtout en contexte de changement climatique. Il y a 23 personnes qui ont perdu la vie en eau libre au Québec, OK, depuis le début de l'année. Et c'est quand même 10 noyades de plus par rapport à l'an passé, donc, selon les plus récents chiffres de la Société de sauvetage. Évidemment, on veut tous avoir accès à un point d'eau quand il fait des journées caniculaires un peu comme ce matin, là. La dernière victime, en passant, ce serait un Montréalais dont
dont on parlait hier, un individu qui a plongé dans le fleuve Saint-Laurent au Vieux-Port dimanche soir. Il y a 5 personnes qui se sont noyées au Québec en passant en fin de semaine dernière et ça porte le grand total là, à 35 victimes depuis le début de l'année. Je me suis baigné dans la rivière Saint-Maurice dimanche. Okay? Puis j'allais sauter à l'eau, pas de veste. Puis t'as mon père qui fait « Non, come on, mets-toi une veste. » J'adore que tu dises ça. Et j'étais comme, ben oui, t'as bien raison, papa. Là, genre, puis j'étais comme, je vais donner l'exemple. Il dit, non, c'est pas une question de donner l'exemple. Puis nous autres, parce qu'on a quelqu'un de Saint-Élie-Caxton, d'où je viens, qui à l'époque faisait la course de canot. Sa calotte est tombée, il a décidé de chercher sa casquette et il a pogné un remous. Puis il s'est noyé. Donc, ce gars-là est mort d'une façon super niaiseuse, un super nageur. Puis souvent, on dirait qu'on est adulte, on a comme... On se passe un peu dessus. La nature est plus forte. Là. Ça arrive juste aux autres, évidemment, ces histoires-là. Tu vois, les experts recommandent maintenant pourquoi on fait pas en sorte que la ceinture de sécurité, la veste de flottaison, là, soit obligatoire de la même façon qu'on s'attache à chaque fois qu'on embarque dans un véhicule. À 100%. C'est toujours le au cas où, effectivement. Ça sauvera un paquet de vies, va sans dire. Ouais. Allez, bougez pas la gang. Dans 30 minutes, on va parler des finances précaires des Québécois. OK, dans notre revue de presse en beat, il y a de nouveaux chiffres qui inquiètent passablement ce matin. Et sinon, on se parle le temps de vous dire que la France et l'Espagne vont croiser le fer en demi-finale de la Coupe du monde de soccer de la FIFA. C'est à 15h cet après-midi à Harlington, au Texas. Ta prédiction, Félixion? Canadien en 4. Canadien en 4, c'est ça, je suis sûr que tu t'en allais là. Moi, je vais dire la France. Tiens, l'équipe gagnante va affronter en passant le vainqueur du duel entre l'Angleterre et l'Argentine en grande finale dimanche. La France avait triomphé de la série mondiale, donc en 2018, avant finalement de s'incliner face à l'Argentine en finale il y a 4 ans de ça. Déjà. Hey, moi, c'est sûr que l'Argentine, c'est pas une passoire, hein? Pas tant, non. Et qui est fort dans le sport, ce gars-là. Complètement FIFA, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai. C'est vrai que c'était notre FIFA en chef d'équipe. J'ai la fifure qui me coule dans le La fifure! Bon, Félixon, dans les prochains instants, tu vas te confier sur d'autres choses que la FIFA. En fait, c'est une félixonnerie, pas comme d'habitude, un petit peu plus sérieuse. Là. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être dans une relation un peu malsaine avec un de mes proches, puis... J'ai envie de vous en parler pour pas nécessairement que ça vous arrive, ou si vous êtes dans le même genre de situation, qu'on puisse se confier. C'est pour ça que tu as appelé Brian hier soir. Ouais. Tu voulais valider si tu peux m'en parler en ondes? Oui, puis je savais que tu étais une de mes meilleures chums de filles. La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Bon, c'est sûr que habituellement dans les Félixonneries, je vais vers des trucs plus drôles, plus légers, plus niaiseux même, mais pas ce matin parce qu'aujourd'hui, j'avais besoin de partager avec vous autres l'épreuve qui m'est arrivée récemment, puis qui m'a quand même shaké, qui m'a quand même bouleversé. C'est quand même dans ma nature de m'ouvrir là, sur ma vie privée, vous le savez, mais j'ai toujours une petite partie qui se garde une réserve, qui fait pas... un tiroir à bobettes. Ben ouais, c'est ça, que je fais comme, ça, j'irai pas là. Puis je fais exception aujourd'hui, ça me tentait par souci de transparence, mais aussi pour que d'autres qui vivent peut-être la même chose que moi puissent se reconnaître puis se sentir moins seuls. Donc, ce qui s'est passé, dans les dernières semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui, au départ, m'apportait beaucoup, beaucoup de bonheur. Un homme à qui j'ai ouvert les portes de mon cœur, de ma maison, puis sans me douter que rapidement, il allait trahir ma confiance, puis littéralement me planter un couteau dans le dos. C'est une personne qui mal intentionnée, qui m'a manipulé, puis qui a profité de ta bonté, qui a profité de ma vulnérabilité pour assouvir ses pires pulsions. En d'autres mots, ce que j'essaie de vous dire, c'est que mon gars de Renault, il a chié chez nous! Ça a commencé sournoisement. À un moment donné, un avant-midi, j'entends quelqu'un descendre mes marches dans mon sous-sol. Pas de Monsieur Tremblay, je peux-tu vous emprunter votre salle de bain? Non. Il a tout bonnement surgi dans mon salon, dans mon sous-sol. Il m'a jeté un faux regard complice, puis il a juste dit « La toilette, c'est bien là ». Puis sans faire ni une ni deux, il s'est embarré à double tour dans l'antre de mon intimité. Pour qui il se prend? Tu l'entendais-tu jouer à Animal Crossing? On se connaît à peine, Brian. On se connaît à peine, on se parle jamais, on fait juste se croiser puis se dire allô. Je prêterais pas ma brosse à dents à mon meilleur ami. Penses-tu que je passerais mon bidet à un inconnu aux ongles noirs? Non! Wow, c'est quoi? Il était-tu trop gêné pour me demander la permission? Ben oui. Ben il t'a demandé la permission quand il a dit les toilettes sont-tu là?
C'était sa permission. Trop Ouais, gêné mais pour me demander la permission, mais pas assez pour remplir ma cuve de ces rejets de rap du travailleur de Tim Hortons, ouais. Mais c'était quoi, c'était quoi son autre option, Félixon? Juste savoir ta piscine. C'est quoi son autre option? Aller ailleurs. Qui est-il pour abuser de ma générosité, hein? Qui est-il pour abuser de moi, cette bonne gence qui veut rendre service puis aider la population? J'ai pas à être victime de ton alimentation riche en fibres, monsieur. OK? As-tu la maladie de Crohn? As-tu la tourista? Non. Ben, le casse-croûte d'en face sera ravi d'accueillir tes déjections sombre fou. Hey! Je suis toute tranquille dans mon sous-sol en train de faire dîner mon gars. Attends, comment t'as su qu'il était allé faire son numéro 2? La longueur, le bruit, l'odeur, c'était quoi? C'est quoi qui t'a donné la puce à l'oreille? Tout ça. Je suis dans mon sous-sol, il n'y a pas de bruit. Je sais que c'est ça qui se passe. Oh, Je me suis senti prisonnier de ma propre demeure, ligoté sans lien, comme une prise d'otage. J'étais à la merci de ce terroriste du numéro 2. Non, puis en plus, ce Oussama Ben Kaka! Calice! Puis là, une fois le loup entré dans la bergerie, le carnage commence. C'est là que ça part. Son arrière-train s'est mis à claironner tel un joueur de tuba dans une fanfare, sans aucune gêne. Ses gaz silaient comme les obus largués par les Allemands, là, ces plages de la Normandie. Je suis dans mon sous-sol, la gang. C'est une porte de carton. Imaginez, un sous-sol, c'est pas 2000 pieds carrés, c'est 750 pieds carrés. Je suis dans le salon, la toilette est à côté sur le divan. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas une once de malaise. Je l'entendais même siffler à travers la porte. Pouvez-vous croire? Il était bien. Il a élu domicile. Il s'exécutait avec la même aisance qu'un merle sur sa branche qui observe les nuages tout en souillant mon pare-brise. Hey, imagine, tu faisais goûter des poivrons à Lou, puis Lou, il se dit, j'ai ça, les poivrons, ça goûte la merde. Non, il mangeait du fromage cottage. Si au moins il s'était dépêché. Non, il s'était installé, ce pauvre gredin. Combien de temps il a été là? Il a été là 20 minutes! Puis moi, le cas, j'ai cru naïvement qu'il voulait emprunter ma toilette pour soulager un besoin pressant de type pipi urinaire. Non, j'ai pas pour genre binge-watcher là, c'était en éclaboussant mes murs de jus de boyau. Non, il est resté là pendant 20 minutes, littéralement 20 minutes, OK? Puis c'était tellement long que j'ai pensé abdiquer à un moment donné. Je me suis dit, moi, il cédait ma maison. En plein travaux, je pogne mon petit baise en ville. Je me suis senti dans une genre de nouvelle forme de rénoviction. Je pars, c'est mon empathie qui prend le dessus, là. Peut-être qu'il est en détresse, peut-être que je devrais appeler l'ambulance, ou peut-être qu'il a juste choisi ma salle de bain comme tanière pour hiberner pendant les vacances de la construction. Il y en a qui vont dire, je le sais, je vous entends. Il y en a qui vont dire, c'est normal, il travaille chez vous, il peut peut-être utiliser ta salle de bain de temps en temps. Oui! Mais il peut-tu se garder une petite gêne? Ma femme de ménage réchauffe son lunch dans mon micro-ondes, là. Elle désose pas sa morue sur mon comptoir, sacrément! Bon. À chaque accalmie, je me disais que j'allais retrouver mon intimité, que j'allais retrouver accès à mon cabinet, puis finalement, c'est là que j'entendais ce vieux fou partir un autre TikTok. Il checkait des TikTok! Tu m'en trône! Ah non. L'attente était de plus en plus longue. Je voyais pas d'issue. J'en voyais pas, honnêtement. L'issue de retrouver mon espace n'existait pas. Plongé dans le regard de mon fils qui mangeait son petit fromage cottage. Il y a une partie de moi qui se disait, c'est peut-être ça, dans le fond, le dernier repas. C'est peut-être ça, la scène de mon dernier repas. Donc, j'ai commencé à préparer mon petit bagage. Allez, bye-bye. Nouvelle vie de nomade. Je me voyais partir mon petit baise en ville pour un monde meilleur. Quand soudain, c'est là que je l'ai entendu. Y a-tu flushé 2 fois? Ce son que je n'espérais plus. La floche de la toilette. La chasse d'eau. Je me suis dit, c'est fini, je vais l'entendre se laver. C'est même pas laver les mains. Non! Il s'est même pas lavé les mains. La petite floche là, qui sonne comme un genre de cloche de combat de boxe à la fin des hostilités, emportant dans son tourbillon tous mes problèmes de matière organique appartenant à mon squatteur. La porte s'est ouverte. Je remarque qu'il se lave pas les miens. Puis rien. Pas de merci. Pas d'excuses. Pas de regard complice. Pas de walk of shame de type « Ouais, j'ai chié chez vous. » Non! Il est juste parti comme ça. À cette heure, c'était, tu sais, comme à cette heure, ça m'appartient, ces chiottes-là, OK? Là, évidemment, mon bourreau me laisse seul avec mon trauma. Je suis quasiment en petite boule, puis je suis pas bien. Sachant pertinemment que j'aurais beau frotter autant comme autant, chaque fois que je vais m'asseoir sur ce siège de toilette-là, je vais avoir l'impression de me salir en baignant dans sa sueur de cul. Oui. OK? Ça, c'est à jamais. Oui, ça, c'est à jamais. Quel est mon avenir? C'est une vraie question. Vais-je avoir besoin de faire mes besoins dans ma cour? Oui, il faut t'acheter une litière à partir de maintenant. Parce que sinon, je vais revivre sans cesse dans mon traumatisme. Ouais, c'est comme revoir le film de mon agression sans cesse. Oh my God. Puis j'arrive même plus à poser les yeux sur mon bidet. Pour de vrai, là, je pense tout le temps à cette histoire-là. Je regarde mon jet comme un mari cocu qui regarde sa femme en l'imaginant avec son amant. Puis je vous parle même pas de ce qui s'est passé quand la porte a ouvert. Ce mur! Cette odeur qui m'a envahi!
qui envahit la pièce du crime, ces vapeurs qui ont gagné du terrain de seconde en seconde, qui me rappellent l'époque des soins palliatifs de ma grand-mère paternelle, est restée imprégnée dans les murs malgré que j'ai vidé le Costco de son inventaire de Blanche et Glade, la gang. Je revois même son visage de brigand chaque fois que je change la couche de mon gars un lendemain de pois chiche. Si tu m'écoutes, salaud, sache que je me laisserai pas dominer par tes problèmes digestifs. La honte doit changer de camp. Et si je te nomme pas, c'est juste pour que tu viennes finir ma céramique. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/FIFA 26. Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Oh là 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 là, Wow, Félixon, tu nous as ébahis avec ce que Tu tu as nous as vécu tenus, avec là. un gars de construction chez toi qui est allé malheureusement déposer un numéro 2 dans ta toilette personnelle. Ouais, un numéro là. 2, un numéro 3 puis un numéro 4, je te dirais même. Oui, oui, Palais. c'est ça. Il a élu domicile. Là. Ouais. Puis il y a Sarah qui nous a texté 16-12-13. Elle dit My God, Félixon, au début de ton sujet, là, elle dit j'avais les larmes aux yeux, mais tu m'as tellement eu, t'es con, j'adore Mais tout. c'est que ça vient me Si vous chercher. voulez réentendre le tout, rendez-vous dans les meilleurs Hey, moments c'était de tellement Rouge bon. sur l'application iHeart. Il y a aussi Camille Bouchard qui dit l'an dernier, un de mes déménageurs a utilisé la salle de bain à l'ancien logement et au nouveau logement pour Ben faire voyons! un numéro 2 à chaque fois. Simple rappel que les déménageurs sont souvent payés à l'heure. Je compatis avec ça. Il y a Karine qui dit c'est drôle, hein, mais Colin, que je comprends les gars de la construction pour en côtoyer. Prochaine rénovation, une toilette chimique sur le chantier. C'est Ben, c'est vrai, ça, ben c'est oui. vrai, pas le choix. Tu te fais venir un Attends, mais salivac. il y a Laura qui dit replace-toi, Félixon, il n'y avait pas le choix, c'est humain, mets des gants puis désinfecte si ça t'écoeure. Ah, Elle te l'a dit! c'est un drôle de point de vue, ma belle. Mais non, mais la seule règle, puis elle amène un point intéressant, un bidet ne s'utilise pas chez quelqu'un. Non. OK, je vous pose la question. T'arrives chez un ami, il y a un Pas bidet, d'accord. tu l'utilises ou tu l'utilises pas? Je l'utilise. Toi, Mais tu on utilises rendu le bidet là. des autres? Oui, moi, je l'utilise. Toi, oui? Ouais, moi moi, aussi, je fais ça. On dirait que je voulais juste être sûr que tout le monde le faisait. Là, Ok, mais, ok. non, mais Laura a dit ça s'utilise pas chez quelqu'un d'autre, un bidet. C'est pour ça. Je suis comme, ah ouais. Ouais. Je sais pas. Tu Moi, peux chier oui. chez nous, mais utilise pas mon bidet. Non, c'est ça. Surtout que. Non, tu as le droit. Ça fait pas de sens. Tu as le droit d'utiliser Je le bidet. m'excuse, Laura, je t'aime, là, mais on s'en reparlera OK. la prochaine fois. Dans la prochaine heure, nous autres, on veut savoir, racontez-nous la fois où vous avez recommence! Racontez-nous la fois où vous avez le plus osé dans la vie. OK? Il y a des fois, tu te dis, mon Dieu, que j'ai eu du front autour de la tête pour prendre cette décision-là. Peut-être que mon gars de céramique va appeler pour raconter quand il est chez nous. Ah oui, peut-être. Peut-être il y avait du front tout autour de la tête pour faire ça. Commencez déjà à y penser, là, des anecdotes, la fois où vous avez le plus osé. Puis un peu plus tard, on va jouer nous autres à la question impossible. Liliane? Yeah. Oui, moi, je vais vous faire... en fait, je vous ai concocté une liste de fun facts parce que je vous ébahis à chaque fois. Là. Oui, à chaque c'est fois vrai. que je vous drop une information là, insolite. Bon, c'est ça, là. Ça va être des fun facts. Oui, non, mais j'ai hâte. J'ai hâte. Liliane, tu vas nous ébahir une fois de plus. Déjà là que tu me sortes le mot ébahi, Ça te surprend? j'étais ébahi. Voilà. Est-ce que puis, tu t'es morte en dedans? Je suis mourue dedans. est-ce que tu t'es morte en dedans? Je veux pas que Liliane amour. Comme Wilfred puis le C'est pape. ça. dans Je le veux temps. pas que le papé moure. J'ai adoré ta référence à 2003. À quelle nouvelle vous associez cette chanson-là? Ça s'en vient à Rouge dans notre revue de presse en beat. Restez là. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Vous Rouge. êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. On le dit avec Mario Bellemare tantôt, 3 dodo avant les vacances, la construction, la gang, on ne lâche pas. 23 degrés, c'est ce qu'on a au Mercure en ce beau mardi 14 juillet. Je dis beau mardi, mais avec le facteur humidex, c'est 28 parce qu'on attend un système météo particulier. On va y revenir dans quelques instants parce que Ben, je t'ai entendu faire ton aha, t'es fin prêt pour ta revue Absolument. de l'actualité en beat. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Et j'ai besoin de Plume la traverse, la gang, pour parler de finances ce matin.
La journée du chèque, parce que près d'un Québécois sur deux, en fait, serait à 200 $ de la faillite carrément, selon le plus récent rapport de l'indice des dettes à la consommation pour le mois de juillet. C'est fort quand même comme chiffre. 57 % de la population affirme qu'au moins la moitié de leur paye est déjà dépensée avant même d'être encaissée. Conséquemment, près du tiers des ménages québécois disent avoir réduit leurs dépenses personnelles, évidemment, pour joindre les deux bouts. Il y a aussi 48 % des Québécois qui disent vouloir réduire leurs dépenses liées au voyage cette année. On comprend dans le contexte actuel, des fois, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire de grandes dépenses, évidemment. Ouais. Non, exactement. Prochaine chanson maintenant? Ah oui! Ah! Oui, OK. Un classique de Billy Joel ce matin. Il y a 4 appareils Canadair qui sont mobilisés présentement à Paris pour combattre l'incendie de la forêt de Fontainebleau depuis dimanche soir. C'est impressionnant quand même comme image. Puis vous comprendrez qu'on n'est pas tellement habitué de voir nos fameux avions-citernes donc construits par Bombardier faire le plein dans la Seine carrément pour arroser le cœur de la France. C'est quand même plus de 1300 hectares de forêt qui ont brûlé dans le secteur. Ouais. C'est carrément les poumons de Paris, cette fameuse forêt-là. Chez nous, il y a près de 300 incendies qui ont été répertoriés depuis le début de la saison et ça touche à peu près 100 000 hectares de forêt québécoise, donc au moment où on se parle. Et puis déjà que le poumon de Paris, il me semble qu'il faisait du Paris. Il faisait déjà du Marlboro, le poumon de Paris. Oui, effectivement. Poumon de Paris, OK. Oh! Oui, vous avez reconnu Imagine Dragons. On pourrait vivre en passant à la journée la plus chaude de l'été aujourd'hui. T'en parlais un maximum de 34 degrés. On n'a pas vu ça depuis le début de la saison chaude encore. Ressenti 43 sinon selon Environnement Canada pour le sud du Québec. Et ça vient aussi avec une veille d'orage violent, dont cet après-midi, tout le long de la vallée du Saint-Laurent. On dit que les conditions sont propices à de fortes rafales, de la pluie forte, mais aussi possiblement de tornades. Et parlant de tornades, les experts ont confirmé récemment qu'une tornade F2 a balayé le secteur du lac Igloo. Ça, c'est environ 250 km au nord-ouest de Montréal le 1er juillet dernier. Les vents de 215 km/h ont complètement rasé un secteur forestier. Et allez voir sur le Journal de Montréal, ils ont mis la main sur des images spectaculaires. Du haut des airs, on croirait carrément, des espèces de constructions en cure-dent. Tout a été rasé. Et vraiment, on est capable de surveiller tout le sillonnement, si vous voulez, de la tornade dans ce secteur-là. C'est impressionnant à voir. Moi, des images de même, j'en avais juste vu dans le film Tornade. Je pensais vraiment que ça relevait du cinéma. Puis après ça, il y avait le phénomène qu'on voyait nous autres ici où des arbres tombaient, mais pas genre où tu peux voir le chemin quasiment. Là, tu peux carrément voir le chemin. Puis, bon an, mal an, il y a à peu près une dizaine de tornades maintenant au Québec chaque année. En tout cas, la gang, soyez prudents parce qu'aujourd'hui, vraiment, quand on regarde cette alerte de météo jaune sur les différents sites, soit d'Environnement Canada, de Météo Média, etc., les gens maintenant, les météorologues vont dire leur confiance face à la prévision qu'ils font, puis là, c'est confiance élevée. Fait que ça va s'avérer. Soyez donc, pour vrai, très, très prudents. Merci, Ben. On se parle dans une demi-heure. Nous autres, dans quelques instants, moi, je veux savoir la fois où vous avez le plus osé. Tu sais, la fois où tu te dis, hey, j'ai eu du front tout le tour de la tête et tu t'es surpris de toi-même d'être capable de faire ça, puis avec le recul, tu fais... Mais je l'ai pogné où, ce gars-là? Textez-nous 6-12-13, la fois où ça vous est arrivé. Moi, j'ai eu de la job grâce à ce front-là. Ça m'étonne pas. Je vais vous raconter de quoi dans les prochaines minutes. Tout de suite après cette chanson-là, qui est notre tune officielle. Oui, de la FIFA. D'ailleurs, France contre Espagne, c'est à 15h aujourd'hui. Allez, les Bleus! Allez, ramenez la coupe à la maison. Chanson préférée de mes enfants. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Il y a la Coupe Stanley qui était de passage dans le Grand Montréal à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot il y a 2 jours avec William Carrier qui a remporté la Coupe Stanley avec les Hurricanes, la Caroline. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, là, comme en amont des festivités de la Coupe Stanley, lorsqu'elle a été remportée le mois dernier, du côté de Vegas, il y a 2 partisans. Okay? 2 partisans qui sont des partisans des Islanders de New York, qui, eux, depuis quelques années, essayent de flairer la bonne affaire puis de comprendre quand est-ce que la Coupe va être gagnée, réussissent à mettre la main sur des billets pour cette finale-là et à chaque année, ils analysent comment ça se passe et ils comprennent que quand la coupe est gagnée, que le match est terminé, les familles des joueurs descendent sur la glace. Et ils avaient remarqué, eux autres, que les familles ont juste à présenter un petit bracelet jaune qui leur a été donné avant le match. Donc, ils présentent ça à la sécurité, puis on les laisse entrer après ça là, sur la glace. Ouais.
Les gars, eux autres, comme cette année, la finale s'est remportée du côté de Vegas, avant le match, il y a eu des confettis jaunes. Donc, les gars ont ramassé des confettis. Ils se sont confectionnés eux-mêmes de façon très bancale, disons-le, un bracelet jaune. Ben, bancal, scrapbooking DIY. Là. Tout ça, exactement. Et ils se sont rendus sur la glace pendant les festivités de la Coupe Stanley. Ça a fonctionné. Non seulement ça a fonctionné, ils étaient autour des joueurs quand les joueurs levaient la coupe. Ils viennent de le révéler à un média américain. Puis après ça, quand, évidemment, les festivités se sont transportées depuis l'aréna, le T-Mobile Arena à Vegas, vers le Caesars Palace, c'est là où on avait réservé l'endroit où les Hurricanes pourraient faire la fête la nuit durant. Ouais. Les gars se sont mêlés aux joueurs qui marchaient vers le party. Ils se sont mis à leur parler « Yes, trop cool! » Puis, profitant du moton comme ça, ils ont réussi à intégrer le party. Wow. Fait qu'ils sont rentrés dans Caesars Palace toute la nuit durant. Ils ont fait le party avec les gars des Hurricanes de la Caroline. Ils ont bu dans la coupe. Non! Ça, c'est réservé aux joueurs de la Ligue nationale. Ça n'a pas rapport. C'est quand même nice. J'étais comme... Il y a des gens qui sont reconnus dans la vie pour crasher des mariages, mais eux, ils ont crashé un party de la Coupe Stanley. C'est big, ça te prend une confiance du pas possible. Ça te prend du front tout le tour de la... Je sais pas comment ça s'appelle, cette confiance-là. Moi, je pense que c'est bien des affaires. C'est bien de la confiance puis bien de la déresponsabilisation d'un service de sécurité aussi. Moi, je dirais, il faut checker cette affaire. C'est des cojones. Mais aussi, qu'est-ce qui peut arriver au pire? Tu te fais dire, non, excuse-moi, ton bracelet... Ouais. Ça marche pas. Non, mais en même temps, tout est bien qui finit bien dans cette histoire-là. Moi, ça me fait rire. Mais tu sais, comme, avez-vous déjà eu du front tout le tour de la tête de même, ou toi, tu dis un front de bœuf, Félixon, qui vous a permis justement... Je pense que c'est dans ma nature. T'es comme ça, toi? Je suis comme ça. OK, bien, si, comme Félixon, vous avez ce front tout le tour de la tête-là, vous nous textez tout de suite. On veut savoir. 790-1073 au 6-12-13. Puis oui, je viens de donner le numéro pour nous appeler, le 790-1073. Vous pouvez le faire maintenant. Dans quelques instants, Félixon nous raconte c'est quoi son front de bœuf, qu'est-ce que ça t'a permis de faire. Puis moi aussi, j'ai déjà réussi à avoir de la job grâce à mon front de bœuf, mais le problème, c'est que je l'ai pas tout le temps. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. On connaissait les crashers de mariage, mais les crashers de party de la Coupe Stanley, ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Deux partisans des Islanders de New York, même pas des Hurricanes de la Caroline, ni de l'autre équipe finaliste, soit les Golden Knights de Vegas, ont réussi à s'infiltrer dans le gros party, à boire dans la coupe avec les joueurs. Tu fais comment ils ont fait? Ben c'est ça. Il y avait du front tout le tour de la tête. Et on vous demandait aujourd'hui, y a-t-il un moment dans votre vie où vous avez eu ça, vous autres, un petit front de bœuf, qui vous a permis de faire quelque chose, puis vous vous dites encore à ce jour, comment j'ai fait? Il est rendu où, ce front de bœuf-là? On a Ariane qui est avec nous autres au 790-1073. Salut, Ariane. Allô? Bon Ariane. Raconte-nous ce que tu as fait grâce à ton front de bœuf, toi. Je me suis inscrite à la prochaine saison de L'amour est dans le pré. Oh! Non! Mon Dieu, j'adore. Mamacita! Attends, tu peux t'inscrire, mais après ça, est-ce que tu sais si, mettons, il y a une suite ou t'es comme éliminé? Comment ça marche? J'ai une audition sous peu. Oh! Mais je peux pas plus dire. Ah, t'as pas le droit de plus dire, tu sais, des Baby affaires girl. OK, on me fait signe qu'il faut pas en révéler trop. C'est correct. Attends, là, mais là, tu t'es inscrite comme prétendante. T'aimes-tu la ferme? Tu sais, toi, t'es-tu comme cowboy? Ben oui, yeehaw, ma belle. Oh, yeehaw! Yeehaw, certain, ma OK, belle. t'habites dans quel coin? Je suis à Saint-Lin-Laurentide. OK. T'es pas loin de Terrebonne. On est des collègues de la Naudière, toi et moi. Oui. La communauté de l'anneau. Exactement. C'est exactement ça. On a des gros pieds poilus, Ariane et moi. Ariane, dis-moi donc, est-ce que, mettons, toi, là, c'est un candidat qui est comme pas loin de chez toi ou il faudrait que tu changes de région? Non, il est à 3 heures de chez nous. Oh, Ah, ça se fait bien, pas de trafic. Hey, tu vas prendre le REM, ma belle. Ben là, Tu le verras jamais. Il est donc à 4 jours de chez elle. OK, Ariane, quand est-ce, mettons, est ton audition? Je suis pas sûre que j'ai le droit de le dire non plus, Ah, mais OK. c'est dans plus ou moins 2-3 semaines. OK, Donc, ben je écoute, calcule. Ariane, là, Oui. tu sais, tu fais partie de la gang. Nous autres, évidemment, quand on a un membre de la gang de même qui s'apprête à vivre des grosses affaires On va comme valoir ça, un suivi, là. c'est ça. Tu sais, va falloir que tu nous rappelles. T'es consciente, là?
Tu le Ben sais, oui, là. vous savez déjà. Bon, parfait, excellent. Fait que on a ton numéro. T'as notre numéro. On se rappelle quand t'auras vécu tout ça, puis nous autres, on te souhaite un gros merde. Puis tu diras à Marie-Soleil que tu me connais. Oui, puis Oui, écris-moi c'est sur parfait. Instagram, on veut plus d'informations qu'on peut pas dire en ondes. OK! Parfait. Salut Ariane, gros Bye-bye. merde. Bye-bye. C'est vrai que ça prend un front de bœuf pour s'inscrire à une télé-réalité quand même. Tu sais, faire comme, Tellement. OK, let's go, je me lance. Tu sais pas vers où ça peut te mener. Je le sais, je l'ai fait avec Starac. Je m'attendais zéro à qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, je m'étais essayé. Là. On pouvait s'essayer cette année-là sur le web. J'ai déposé ma vidéo me disant que ça donnerait rien. Hey, je pense qu'il y a eu comme 2000 vidéos qui ont été postées. Finalement, c'est moi qui ai été sélectionné. Puis, tu sais, bon an, mal an, tu te ramasses à l'académie. Voyons donc. Et ta vie change pour le restant des jours. Félixon, ton front de bœuf t'a permis de faire quoi, toi? Ben, quand j'avais 16 ans, j'étais au Saguenay, puis je m'en allais, je pensais aller à Montréal pour faire mes auditions pour rentrer dans des écoles de théâtre. Puis j'avais envoyé un email à Fabienne Larouche. Hein? Puis j'avais T'avais dit quoi? Bonjour, je m'appelle Félix-Antoine et je rêve d'être comédien. J'aimerais beaucoup savoir comment ça fonctionne pour rentrer dans des écoles ou pour avoir des rôles. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Aidez-moi. T'as-tu répondu? Ben, genre, j'avais envoyé un message de ce genre-là, là, comme je suis travaillant, je veux faire n'importe quoi, je veux observer, je veux faire des affaires. Puis elle m'avait répondu. Elle m'avait dit, c'est pas comme ça que ça marche, mon beau garçon, mais bravo, puis voici, je te souhaite bonne chance. Hein? Puis Ouais. est-ce que tu l'as déjà recroisé, Fabienne? Je l'ai jamais recroisé, j'ai jamais travaillé pour ses productions, j'ai jamais tourné chez Fabienne, fait que c'est quand même assez drôle. Là. Ben là, utilise ton fond de bœuf puis renvoie un courriel. Non, peut-être qu'elle m'haït, puis peut-être qu'elle veut pas m'engager, justement. Hey, moi, j'avais fait ça avec Denise Filiatro. Ah, ben tu vois, c'est ça. Dans le temps de Hairspray. Créer des OK? opportunités. En 2013, on a passé Starac. En fait, 2013, c'était Hairspray. Fait que 2012, quand on passe les auditions, toute ma gang de Starac, ou du moins 8 sur 14, ont des appels d'audition. Puis moi, on n'arrête pas de dire, toi, t'es le candidat qui va faire des comédies musicales, et Ouais. moi, T'es j'ai celui pas qui d'appel reçoit pas. d'audition. Oh my God. Et là, je suis comme, ben là, come on, là. Je veux dire, moi, je suis. On me dit non, mais ils t'ont pas demandé. Et je suis insulté. Puis je dis, hey, vous êtes mes gérants, vous allez me dégoter une audition. Puis là, je suis en beau tabarouette. Donc, on me rappelle, on me dit, OK, ils vont te voir, mais pour un rôle dans le cœur. Ça, c'est un figurant au théâtre. OK? Fait que je me présente sur place. Je dis à Denise, je vais vous faire la chanson, moi, de Corny Collins. C'est le rôle que j'aimerais avoir. Elle dit, ah, ça, on l'a déjà casté. C'est comme... Ça veut dire on a déjà comme quelqu'un prévu pour ce rôle-là dans notre tête. Fait que oublie ça. Je fais, ben là, moi, j'ai pas de scène à faire. Non, elle dit, toi, tu vas être le. Si tu joues de quoi, t'es dans le cœur. Je dis, pas grave, je vous ai préparé Corny Collins, moi, vous faire Corny Collins. Fait que la toune, c'est ça. Ça part de même. Fait que là, elle a fait. On l'a déjà. Et là, moi, bien clair, le fait. Bonjour à tous, ados de Baltimore. Ne changez pas de canal, c'est maintenant l'heure du Corny Collins Show. Puis là, elle fait, attends un peu. Attends, là. Attends, je vais aller chercher le producteur. Ah, Elle a parce fait que rentrer déjà, le elle trouvait que producteur, c'était un peu bon. Puis là, elle a là. fait, fais-moi donc ça voir. Puis à la fin, elle m'a dit, sais-tu quoi? Tu l'as. Ah! Cette fois-là, Brian! si je m'étais pas essayé, j'aurais jamais eu le rôle qu'il a. Brian! C'est le rôle qui a changé ma vie parce que c'est le rôle qui m'a permis après ça de sortir avec Véronique Laveau. Wow! C'est cool, hein? Fabienne? Fabienne? Brian! Va voir tes emails. Tes emails de 2004. Brian! Wow, je suis donc bien épatée. Mais c'est, Puis là, finalement, elle est allée chercher le producteur, puis là, t'as fait ta toune, puis là, je l'ai eu. Puis tu sais, pour vrai, On dirait que je veux l'entendre. quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai fait? Pour vrai, tu sais. C'est le genre d'affaire, tu te souviens plus. Ben non, mais tu sais, que tu te dis. Mais il y a une personne qui s'en souvient, Brian. C'est qui? C'est Denise. On l'a sur la hotline. Denise, t'es-tu là? Arrête, pauvre petite. À chaque fois qu'elle me... Tu sais, je me rappelle, avec 82, quand on a fait ce show-là, tu sais, elle est rendue à 95. Elle est rendue à 117. Et quand elle voit Véro, elle dit, Ben hey, oui. tu diras salut à ton chum, puis je suis à côté d'elle. Fait que, voilà. Denise, je t'aime de tout mon cœur. Elle Pour a vrai, de tellement vrai, été je l'aime hot. Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. 7h18. La question impossible. Avec une paire de billets pour aller voir le spectacle Écho du Cirque du Soleil. Je vous le rappelle, hein, mon fils a vu 2 spectacles du Cirque du Soleil et selon lui, c'est le meilleur du Cirque du Soleil qu'il a vu de toute sa vie. OK? Seulement 50% des gens ont fait cette activité. L'an dernier, de quoi s'agit-il? C'est ça notre question impossible. De Quand même quoi assez simple. s'agit-il? Seulement 50% des gens ont fait cette activité l'an dernier. De Bonne quoi question. s'agit-il? Tu sais, ça dit seulement, mais dans le fond, c'est une personne sur 2. Là. Fait que vous nous textez 6, 12, 13. Commencez à tenter des réponses. Puis Liliane, tu nous prépares quoi pour ton île? Oh my God! Ben là, je vous épate à chaque jour avec des fun facts, hein, des affaires vraiment, des faits insolites là, sur les animaux et compagnie. Fait que je vous ai fait une belle liste. Ah, puis ça sent bien. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question impossible. La question impossible. Une belle
grand paire de billets pour le spectacle Écho du Cirque du Soleil présenté sous le grand chapiteau du Vieux-Port de Montréal jusqu'au 31 juillet. Ça vous tente? Eh bien, c'est à votre portée, mes amis, mais il faut répondre correctement à la question impossible. Et je vous le rappelle encore une fois, cette question est... Impossible! Seulement 50% des gens ont fait cette activité l'an dernier. De quoi s'agit-il? Hey, c'est quoi, pour vrai? Je sais, moi. Une personne sur deux. Vas-y, tente de quoi, Liliane? S'écouter. Ah! Pas s'écouter parler, juste comme écouter Juste son fort s'écouter. intérieur, je comprends. S'écouter. Mais malheureusement, c'était pas ça. Ça me porte à croire que plus que 50% des gens l'ont fait. Ça, s'écouter Oui, l'an c'est passé, bon, c'est bon, ça. Félixon, tu veux-tu tenter de quoi? Je sais pas. Adopter un animal de compagnie. C'est ça? Non, ce n'est pas ça. OK, Dan dit du rollerblade. Ah? C'est sûr, une personne sur deux en rollerblade, ça fait beaucoup de roues. Ça fait... Il y a Caroline qui dit assister à un festival. OK, Vanessa qui dit prendre le métro. All right. On aimerait ça que ce soit ça, Vanessa, mais sinon, il y a encore beaucoup de choses sur nos routes. Stéphanie qui dit du camping. Pas ça. OK, Caroline dit voyager. Bon. Ce n'est point ça. Puis genre, Isabelle qui dit fêter leurs anniversaires. Non, mais ça, c'est... Denis Lévesque. Prendre des vacances. Denis Lévesque. Avec Pascal Willem. Est-ce qu'il nous a écrit... Denis Lévesque. C'est sûr qu'à chaque année... C'est un maudit gibier de potence. On prend des vacances, hein, puis on se dit que, pop, une personne sur deux est peut-être allée en vacances. Il y a un mélange quand même de Christian Bégin dans ton J'avoue, excuse-moi, je vais retravailler celle-là. Vino! On a Catherine au téléphone. Allô, Catherine? Salut! Catherine, vas-y, là, tente ta réponse à la question suivante. Qu'est-ce que 50% des gens ont fait comme activité l'an dernier? C'est rendu tellement cher que je dirais aller au cinéma. Oh, est-ce que c'est ça? Mon Dieu, ça me donne le goût d'aller voir Françoise. Oui, moi aussi. Mais non! Catherine, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait, je veux t'entendre qu'elle était... Impossible! Yeah! OK, Catherine, je t'annonce que toi, ça va être gratos. Allez voir le spectacle Écho du Cirque du Soleil qui est présenté jusqu'au 31 juillet sous le grand chapiteau là, du quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal. Fait que passe un maudit beau spectacle, ma chère, puis garde la ligne qu'on t'explique comment récupérer tes billets. Oh, merci. Hey, merci à toi de faire partie de la gang. Dans 3 minutes, c'est l'île de Liliane. Oui, je vais vous faire une belle liste de fun facts. Comme ça, vous allez pouvoir vous élever intellectuellement auprès Tu de vas vos nous amis. rendre intelligents. Yeah! Non, mais c'est le fun. Moi, je te fais des cours d'été. Oui. Sur des affaires que tu connais pas. Oui. Puis après ça, il y a plein de petits fun facts. Souvent, je fais, voyons, tu connais ça, mais tu connais pas Grease. Ouais. Non, mais c'est ça. Toi, OK, tu on va vas voir. savoir ses baleines aujourd'hui. Ah, après Agatha Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. OK, les gars, je ne cesse de vous épater avec mes connaissances générales de type. On s'en calisse-tu? Non, mais en fait, Liliane m'a te le dire, c'est Moi, j'aime ça. que en début d'été, t'es arrivé avec des grandes phrases comme « Les gars, j'ai jamais vu Grease. Les gars, j'ai jamais C'est vrai. vu telle affaire. » Puis là, on me faisait « Ben voyons donc, tu connais pas ça. » Ou tu nous disais « J'ai jamais entendu parler de tel artiste. » Puis là, on était comme « Ben voyons. » Mais en même temps, je suis tellement satisfait de savoir que ton cerveau est occupé par autre type Je d'informations. suis vraiment occupée par d'autres affaires, puis ça m'habite vraiment. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter votre trousseau pour vous élever socialement au-dessus de toutes les autres et ainsi tranquillement devenir le ou la plus puissante de vos groupes d'amis parce que ce matin, je vais citer du Game of Thrones. Knowledge is power. Wow! Saviez-vous que les pieuvres ont 3 cœurs? Hein? Oui. Je le savais, moi, à cause que j'anime J'avais Curium. demandé à Tisha d'abord. Qu'est-ce que ça dit, Félixon? J'anime Curium. Oui, c'est vrai. Il Ah savait. oui, toi, il faut que tu fermes ta gueule tout au long de ma chronique parce que tu les connais, là. Tu les connais, mes fun facts. Fait que, oui, fait que les pieuvres ont 3 cœurs, donc c'est la seule espèce qui puisse légalement faire de la polygamie. Sorry, mon oncle, hein, mais si t'es, entre guillemets, amoureux des femmes au Texas avec un seul cœur et une seule tentacule, prison, mon cochon! OK? Aussi. Est-ce qu'on m'entend bien au micro? Moi, OK, dans mes écouteurs, ça coupe des fois, OK. OK. Prochain fun fact. Savez-vous que les flamants roses naissent gris? Ah! Oui? Le saviez-vous? Non. Ah oui, attendez, excusez, en nom de... On m'entend?
Oui, on t'entend très bien. OK, parfait. Excusez, je m'entendais absolument pas. OK, les flamants roses Nesgris, oui, Nesgris, c'est dans leur alimentation mostly de crustacés qui contiennent de la caroténoïde, ce qu'il y a dans les carottes, en fait. Donc non, ils sont pas devenus roses parce que leur tune préférée, c'est Born This Way de Lady Gaga. Ah, mais pas vrai, à cause des crustacés, tout chose. Tu savais pas? Non. Oui, c'est comme ça qu'ils sont roses. Ils naissent gris, des petits pigeons. Puis ils deviennent gay. C'est donc ça. OK. Saviez-vous que les vaches sont des mammifères full sociales? Le saviez-vous, ça? Genre, au sein d'un troupeau, les vaches ont littéralement une meilleure amie avec laquelle ils broutent, puis ils chient, puis ils moumou. Saviez-vous? Oui. Mais pourquoi les filles entre elles, ils se traitent de maudites vaches? Ça devrait être un compliment? Ben, c'est des compliments. Ah! C'est des compliments. J'avais mal saisi, désolé. Saviez-vous aussi que c'est impossible de fredonner en se pinçant le nez? Essayez. Tu sais, quand tu fredonnes, tu fais... Eh bien, Colin, j'avoue... Brian, mon pote, essayez! Ouch! Puis ça pèse pas ça. Essaye Comme essayé de encore? sortir par les Essaye oreilles, encore? puis ça a fait mal à cause de... Hey, ça me bloque Toi, les Félix, oreilles. tu m'as fait un petit regard de tu le savais déjà, ça. Qui est intelligent, je t'en ai. OK. Ça fait Saviez-vous? mal, hein? Saviez-vous que les abeilles peuvent reconnaître des visages? Genre, sont capables de former et de se souvenir d'un visage en imaginant comme des pièces de puzzle avec des images. Puis là, bam! C'est tonton Brian. Ils sont comme, ah oui, t'étais où tout ce temps? Puis elles se souviennent grâce à l'odeur aussi. Puis c'est justement comme ça qu'ils sont capables de reconnaître qu'il y a des ours qui s'en viennent, ben mostly avec l'odeur des ours. Mais aussi, quand que je parlais des visages, ils sont capables de reconnaître les formes et les ombres. Fait que c'est pour ça que les ours, qui sont leurs plus grands prédateurs, là, c'est pour ça qu'ils sont capables de piquer aux bons endroits sur l'ours. Donc, pas sur sur son pelage très, très, très épais où leur dard n'a aucune puissance. Là. À cause qu'ils reconnaissent les formes et les ombrages, ben, ils sont capables de reconnaître le, entre guillemets, visage, museau, œil de l'ours, puis ils sont capables de piquer là où ça compte vraiment. Fait que direct dans les yeux quintes, oui. C'est nice, hein? Check Liliane, l'amie des abeilles. Oui, moi, j'adore. Ah, j'adore les abeilles, j'adore les abeilles. Saviez-vous que le cœur des baleines bleues est à peu près gros comme un petit char? Genre une petite Toyota. Saviez-vous? Leurs intestins mesurent 150 mètres de long. Le saviez-vous, ça? Non. Leurs poumons pèsent à peu près une tonne. Puis justement, on se rappelle que les baleines sont des mammifères. Hein? Ça, on le dit souvent. Qu'est-ce que ça fait des mammifères? Ça allaite. Ça allaite. Fait que là, les baleines, c'est vraiment juste comme un produit de l'évolution. Là. C'est des mammifères qui ont migré vers l'eau, mais c'est pour ça qu'ils ont des poumons, dans le sens que les autres animaux de l'océan, ils ont des branchies pour respirer. Les baleines, ils n'ont absolument rien de ça. Et ben, les baleines, justement, parce que c'est des mammifères, ben, eux, ils allaitent, comme vous avez dit. C'est vraiment des Yas Mama Slay Queen form de sea. Et ils ont, pour allaiter, là, la façon que le lait va pas juste se dissoudre dans l'eau, ben, en fait, c'est comme une fente sur le côté de leurs ailerons nageoires. Merci, Brian. Et le petit baleineau, lui, il va venir comme titiller cette zone. Puis là, il y a une tige qui va littéralement sortir. Il y a une paille. Il y a littéralement une paille qui sort. Une paille. Puis le baleineau, il va téter cette paille. Puis il faut que la maman baleine force le jus out. Ah! Ouais. Elle, faut qu'elle mette de la pression. Comme ça, maintenant, t'es pressé de faire pour le sortir. Oui, vous vous êtes posé des questions sur ce qui allait sortir dans mes shorts, mais non, tout va bien. Et aussi, saviez-vous pourquoi les castors ont comme les dents oranges? Non. Parce que leurs dents sont tellement forts, OK, Brian, qu'il y a comme du fer dans leurs dents. Alors, une toute petite quantité de fer dans leurs dents est assez pour faire le même effet que la rouille, Brian. Fait que leurs petites dents super fortes, super solides, c'est à cause qu'il y a un petit peu de rouille dedans. Ça rouille. Orange, oui. Faudrait qu'il aille faire un petit tour chez Anti-Rouille Métropolitain. Vous voyez pas comment, en ce moment, je suis supérieure à vous? Vous voyez comment je flotte du sol? Oui, autre chose. Moi, je mesure 5 pieds 2 dans la vie, mais après autant de fun facts, ça, c'est un bon 7 pieds. T'as la légère. Merci pour votre écoute. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été.
107.3 Et ça va faire de vous des gens intelligents. Elle dit la barbe humaine pousse plus rapidement l'été que l'hiver. J'en ai un bon. Lucie dit les poils de l'ours polaire sont transparents. Ils semblent blancs parce qu'ils reflètent la lumière. Je connaissais cette information, les gars. Saviez-vous que la longueur de votre pied, c'est exactement la longueur du pli de votre main au pli de votre coude? Saviez-vous que la femelle kangourou est dotée de 3 vagins et 2 utérus? Mon Dieu, c'est comme la job. Chanceuse, ben oui, mais mon Dieu. Ben chanceuse, mais 3 fois plus de plaisir, yes! Pourquoi je dis c'est un kangourou qui fait des, tu sais, le beurre de pinot, Pourquoi pas les 3 cotex? vagines? Je sais pas. En tout cas, dans les prochaines minutes, on va jouer toujours en retard, nous autres, dans la prochaine heure. Puis c'est Encore? Le moment, J'adore ce c'est le jeu. moment de passer au vote. Non, mais en fait, on va jouer encore parce que hier, Liliane Blanco-Binette a dit à Ben Chevalier pourquoi c'est tout le temps ça qui c'est me vrai? fait jouer? Oui! Fait que Liliane, Oui. c'est toi qui vas mettre au défi Ben Chevalier. Yes. C'est à Ben Yes, de sir. jouer à toujours en retard. Ben, j'espère que t'es prêt, mon Je suis cher. en train de prendre mon deuxième café. Bon, il va être fin prêt pour la game de l'été. Nous autres, dans les prochaines minutes, ben, on vous propose une tune qui craint. Et aujourd'hui, c'est Bruno Mars contre Bruno Mars. Félixon, de mon Bruno à moi, Peter G. Hernandez. Quelle chanson tu choisis? Moi, j'ai choisi une chanson qu'on écoutait toujours dans la navette du chalet quand on tournait, quand on allait à Saint-Donat. C'était notre chanson de gang qui nous mettait sur le party et c'est Uptown Funk! Don't believe it, just watch! Come on! Oh, que cette chanson de Mark Ronson et Bruno Mars, ça a été du gros solide. Liliane Blanco-Binette, Ben là, t'affrontes Félixon comment? c'est du gros stock. Mais Bruno Mars, il y en Mais a des tout est vraiment bon, bonnes. de- Oui, ouais, tout est bon. Tout est bon. Moi, j'y vais avec I Just Might. Ah, ça nous laisse. Ouais. Bon, ben, ça vous de choisir par texto 612-13. Vous voulez entendre Uptown Funk ou encore I Just Might? Chose certaine, c'est Bruno Mars qui nous craint dans quelques instants. Vous savez Rouge. pour qui voter? La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. Mon Dieu que c'est le fun de vous lire au 6-12-13. Vous êtes plusieurs à avoir partagé en masse votre opinion concernant notre guerre de la gang dans quelques instants. Et c'est Bruno Mars qui va nous permettre de nous craquer. Mais c'est laquelle des deux chansons qu'on vous propose aujourd'hui? Félixon, tu veux du Uptown Funk? Ouais, ma belle! Et Liliane, tu veux? I just might. I just might. I might just. I might just I might. might just. C'est sa plus récente. Donc, on aura évidemment le grand résultat de la guerre de la gang dans quelques minutes. Mais juste avant, faut parler évidemment aux nouvelles avec toi, Ben Chevalier, de la météo. On a 23 sur Montréal, mais déjà, c'est 28 degrés avec le facteur humidex. Tout à fait. C'est une grosse journée pesante. Et ça retient l'attention même dans l'actualité ce matin, Brian. Donc, il y a une veille d'orage aussi. C'est prévu pour cet après-midi. Mais on parle surtout d'une journée qui sera possiblement marquée par des records de chaleur. Le maximum en ville, là, ça pourrait atteindre 33 degrés à Montréal, 35 du côté de Gatineau, où il y a un avertissement de chaleur en raison justement de cette vague d'air chaud là, qui provient principalement de l'Ontario. Et c'est une bonne journée donc pour éviter les activités physiques à l'extérieur dans la mesure du possible, parce que le ressenti, ça va être de 42 degrés avec le facteur humidex. Fait que ce qui vient de Chaud et l'Ontario, collant. c'est pas juste gossant pendant le spring break, c'est ça que tu me dis, là? Ben, tu peux l'interpréter comme tu veux, mais pour aujourd'hui, ça va être assez collant. OK, On pourrait parfait. le dire comme ça. Je Ouais. En politique, il y a Christine Fréchette qui ne fait pas vraiment de cas du départ du ministre de l'Immigration, François Bonnardel. Le député en poste depuis 2007 ne se représentera pas donc à la prochaine élection. L'annonce officielle, elle, devrait avoir lieu là, dans le cadre des prochains jours à venir. On écoute la réaction de la première ministre hier. On sait que la politique, c'est particulièrement exigeant, stimulant, motivant, mais aussi exigeant. Et ça n'engage pas que les personnes élues elles-mêmes, également leurs familles. Ces réflexions-là ont cours chez plusieurs personnes de notre formation, et c'est normal. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorcera bientôt. Mais c'est quand même le 35e député en place de la CAQ a annoncé qu'il ne se représentera pas à la prochaine élection. Comment ils disent ça déjà, hein? Les rats quittent le bateau quand le bateau coule. Quitte le navire, tu sais Ouais, ce que tu c'est veux ça. dire? Oui. On les reconnaît. L'expression consacrée, tu vas Oui, dire. voilà. Ouais. À l'international, il y a l'Ukraine et 9 autres pays qui ont annoncé aujourd'hui la formation d'une coalition visant à protéger l'Europe contre les missiles balistiques russes. L'initiative se base sur l'expérience de l'Ukraine là, pour reconnaître en fait cette menace-là posée par ses armes. La coalition s'est formée à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et en terminant, le restaurant montréalais Yann Delis fait appel aux réseaux sociaux pour retrouver 5 clients qui ont pris la fuite en omettant de payer leur facture de 500 $.
Ça fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le dine and dash. Donc, on dîne, on ne paye pas la facture et on s'en va en courant. Alors, on ne parle pas nécessairement d'un phénomène en croissance, là, mais les restaurateurs rencontrés par Nouveau Info disent que ça arrive à peu près une fois par mois quand même, en plus de tous les pertes généralement qu'ils doivent assumer, donc les restaurateurs. Les clients disent souvent qu'ils sont partis fumer avant carrément de prendre la fuite. Ce que je trouve terrible, c'est que, mettons, tu sais, à la limite, là, une personne qui est là, qui passe sans payer, pas que je peux comprendre, mais je me dis, cette personne-là est dans le besoin. Oubli, tu veux dire, non, cette personne-là, délibérément, ouais. t'es dans le besoin, tu le fais, puis tu pars. Mais 5 personnes, tu fais... C'est organisé un peu, là, c'est ça. Une gang qui se sont organisées, une grosse facture, puis tu sacs ton camp, c'est vraiment ordinaire. Bon point. Merci, Ben. On va te garder avec nous autres parce que dans quelques instants, on rejoue à Toujours en retard parce qu'on a adoré le jeu. Tremble, Ben Chevalier, tremble. Liliane Blanc-Aubinette te fait des menaces. Tu vas passer en dernier puis tu vas être la risée de tout le monde. Voyons. Là, c'est de l'intimidation. Ça sent, hein? Ça sent ce besoin de se venger de ça Liliane sent Blanc-Aubinette. D'ailleurs, Liliane, je ne sais pas si tu devras te venger de Félixon, mais la guerre de la gang a été remportée haut la main au 6-12-13 par ta toune, Félix-Antoine Tremblay. Présente-nous-la. C'est Uptown Funk de Bruno Mars. C'est notre toune au chalet. Je vous aime, la gang! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Aubinette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. Et ce sera un matin de vengeance, disons-le, Ben Chevalier. Oui, je comprends pas pourquoi vous voulez vous venger. J'ai rien fait, moi, dans ça. Non, Pat, non, attends un peu. Tu ne peux pas généraliser ainsi pour la gang. Okay. C'est Liliane Blanc-Aubinette qui a cet instinct de vengeresse. You will die tonight. Tonight, OK, mon Dieu. This morning, you will die. Bon, parfait. Alors, ça, je pose des questions. Fait que tu vas m'y reposer plus tard, j'ai bien compris. D'accord? C'est ça l'idée? Oui, exactement. Oui. Donc, on joue tous, encore une fois, à la question est en retard. Et toujours par la suite, ce sera à ton tour. Tu vas finir. OK, parfait. Donc, je vous rappelle le concept pour ceux et celles qui n'ont aucune idée de quoi on parle. C'est un jeu où vous devez répondre au plus grand nombre de questions en 20 secondes, mais vous devez toujours donner la réponse à la question précédente. Donc, pourquoi une question en retard? D'accord? 1 point par bonne réponse. Et Brian, on commence avec toi. Je suis prêt. Tu mets la table, tu es prêt? Oui. C'est parti. Quelles sont les 3 couleurs des Canadiens de Montréal? C'est quoi mon nom de famille? Bleu, blanc, rouge. Dans quel pays a lieu le Festival de Cannes? Chevalier. Qui joue Papa dans La Petite Vie? France. C'est quoi la carte la plus forte au poker? Passe. Quel restaurant vend le Teen Burger? Laos. À quelle date célèbre-t-on Noël? IW. Quelle personnalité est derrière l'entreprise 3 fois par jour? 25 décembre. Guy Laliberté a fondé le cirque Marie-Lou. Quand même! Puis t'as passé pour reprendre la main, ça, bravo. C'est pas arrivé souvent ensemble, là. Ça, c'est mon Brian. J'oublie tout le temps le gars qui écrit La Petite Vie puis qui joue Papa. Son nom ne rentre pas dans la tête, merci. Ça fait plaisir. Je peux te dire qu'il sort avec Virginie Coussa, mais je m'en souviens jamais de son nom. C'est pas sur l'information qu'on a besoin. C'est assez rare, j'imagine, que quelqu'un dit, ben oui, le chum à Virginie Coussa. Ouais. Généralement, c'est comme l'inverse. Fait que ça fait combien de bonnes réponses? 7 bonnes réponses. OK, bravo quand parfait. même. Bien joué. Félixon, oui. Hier, t'as dit que t'aimais pas ça quand la réponse était dans la question. Ben, j'imagine que ça va être juste ça. Je t'ai écouté, t'as-tu compris? T'es prêt? Oui. On part ça maintenant. Quel est le prénom de Ginette Renault? D'accord. Il y a combien de beignes dans une douzaine? Ginette. Dans quelle ville a lieu le carnaval de Venise? 12. En quelle année ont lieu les Olympiques de 2026? Venise. Quel animal apparaît sur le logo de la vache qui rit? Milano. De quelle couleur est le cheval blanc de Napoléon? Une vache. Sur quelle rue se trouve le théâtre Saint-Denis? Blanc. Que doit-on crier quand on gagne au bingo? Saint-Denis. Sur quelle fréquence est diffusé le 107.3 Rouge? C'est moi qui aurais dû avoir ces questions. Voyons, t'as réussi à te tromper pareil. C'est quoi, je me suis trompé? Voyons, la question, à quelle année on a les Jeux olympiques de... Venise. En quelle année? J'ai entendu dans quelle ville? 2026, oui. Puis t'as dit Milano. C'est moi qui aurais dû avoir cette brochette. 7 bonnes réponses C'est une pour brochette Félixon. juste à toi. Pas de thématique particulière, d'accord? Ça va Ok. bien aller. Arrête de me regarder de même, j'aime pas ça. Ok. On part ça. Maintenant, Liliane, dans quel pays se trouve la ville de Chicago? Quelle saison commence le 21 décembre? Chicago. Le parc Jurassique est une couleur ou un film? J'ai pas écouté l'autre question. Avec qui co-animes-tu un gala juste pour rire cet été? Oh là 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 là. Combien font 6 x 6? Coco Belly. Qui chante My Heart Will Go On? 12! Quelle compagnie fabrique le iPad? Céline! Comment s'appelle notre émission? Ah, 6 x 6, 12. 6 x 6, on le rappelle, Wow! s'il y a des jeunes qui nous écoutent à 8h07, c'est Allez à l'école. 36. Lâchez pas l'école. Ça J'ai donne... tellement bugué. Là, t'as eu 6 divisé par 2 au niveau de la bonne réponse, ce qui équivaut à... Hein? Si on comptabilise tes points, t'as eu 6 divisé par 2. That's bad. Ça donne 3. combien? Oui, 3 Trois. bonnes réponses. Bravo. 6 divisé par Je 2. suis capable de faire pire que toi en passant. Liliane, Ah oui? Ouais, je suis capable. Liliane, Je vais essayer c'est à fort. toi de prendre ta revanche. Je vais avoir de la misère à les dire vite, par exemple. Ben, Prends il faut. ton temps. Il faut.
OK? Est-ce que c'est Faut toi que qui tu dis... te concentres ces questions, pas sur ses réponses. Oui, c'est ça. C'est toi C'est qui eux dis qui go. comptent les points. OK. On est prêt? C'est quand tu veux. 1, 2, 3. Bruno Marchand est le maire de quelle ville? Passe. Un humain a combien de têtes? Québec. Dans quelle région se situe Matane? 1. À quel sport situe Jacques Villeneuve? En Estrie. Qui a dit pasta denta, linda, quelle patada? La Formule 1. Complète l'expression à cheval donné. C'est da Giovanni. Quelle est la moitié de 100? On regarde pas Avril. Qui chante Bohemia Rasputin? Ouais! C'est cette affaire en italien. 6 T'as bonnes chié. réponses. Mais non, mais c'est qu'elle l'a lu. Bon, elle l'a lu un peu tout croche. C'était. quoi, qui ça? a dit? Non, je suis fier de toi. Pasta dentale, Linda, c'est de la pâte à dents. Hey, je t'assure que tu parlais en italien. Ouais. J'étais pas là, pas à tout. Mais je connais pas la rêve de pasta dental Linda, c'est de la pâte à dents. Oh, c'est vraiment. Elvis Gratton. C'est Elvis Gratton. Ben, j'ai écouté Elvis Gratton, mais je me rappelle pas de cette. C'est quand même une phrase mythique. Mais sinon, je veux quand même qu'on revienne. Parce que tu as eu 6 bonnes réponses, Ben. Ça a bien été. Merci Ça, quand même. Même s'il y a eu des bugs ici au niveau du pitcher. Là, tu sais. Dans quelle région se situe Matane? Ah, j'ai dit l'Estrie. C'est où? C'est en Gaspésie. Bravo. Désolé Tu pour t'es- ça, ouais. Non, mais Je me tu t'es suis bien trompé. corrigé. Ouais, ouais. Un Non, vrai effectivement. journaliste qui revient sur les Très faits. bon point. J'aime ça. Ben, tu mérites clairement de nous animer ces jeux toi matin. Ah oui, On va voir à quel point il est Merci fort. beaucoup. Hey, tu peux Bravo. prendre ta vengeance quand tu veux. C'est le fun que tu te prêtes au jeu, Ben, aussi. Toujours. Oui, Ben j'aime oui, ça, voyons. moi. T'aimes-tu ça, toi? Absolument. OK, Bon, parfait, ben, ça on passe. pourra rejouer avec toi. On te Il y en fera a jouer. plein qu'on peut tester Ben oui. ensemble. Ah oui. Entre autres, tu te mets combien? Faudrait jouer avec toi. Ah, ça Vendredi. oui. C'est le fun, sûr ça. que t'es Oui. très Ah, bah, fort. tout à OK, fait. on va te faire jouer avec nous autres Je peux un pas peu croire plus j'ai eu tard cette 3. semaine. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. On le sait qu'à Cuba, la situation est très, très préoccupante depuis que Trump est revenu au pouvoir avec les différents blocus que les États-Unis mettent sur, entre autres, le pétrole en route vers Cuba. Et d'ailleurs, on n'est pas loin de la crise sanitaire. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que les transporteurs canadiens comme Air Transat, Air Canada ont décidé de suspendre leur vol vers Cuba depuis février dernier. Mais sachez que c'est toujours possible de se rendre à Cuba par le biais d'une autre compagnie aérienne en faisant des escales. C'est juste que c'est plus direct, c'est compliqué et beaucoup plus cher, OK? Il y a des journalistes qui s'y ont prêté, OK? Qui ont essayé de faire cette route-là et je vous explique comment ça fonctionne. Les voyageurs doivent faire une escale à Miami, à Cancun ou encore au Panama avant de repartir vers Varadero, la Havane. Samedi dernier, OK, ils ont réalisé le test, là. Ils auraient pu prendre un départ de Montréal tôt le matin pour Miami. Après ça, attendre 19 heures d'escale, rejoindre la Havane pour 1300 $ canadiens taxines. Hey, on s'entend, dans le temps, là, partir à Cuba, c'était un des voyages ou un des billets d'avion les moins chers. Ouais, ben oui. Ça coûtait moins cher aller à Cuba que d'aller à Chicoutimi en Ça a été partance mon de Montréal. premier voyage, moi. C'est-tu vrai? Ouais. Oui, moi aussi. Premier voyage outre-mer. En ce moment, on s'entend que pour les Cubains, non seulement le manque de pétrole qui leur donne évidemment leur hydroélectricité, je dis leur hydroélectricité, c'est faux, leur électricité les met sur le bord de la crise sanitaire. Là. Capoté. Mais hormis ça, Cuba reste un des endroits sur la planète qui bénéficie et qui jouit le plus du tourisme. Oui. Ça fait partie, en fait, c'est une des grosses pointes de tarte de leur PIB annuel. Oui. Donc, le problème, c'est que là, comme le Canada, qui est un des pays qui voyage le plus vers Cuba, n'y va plus de façon directe avec Air Canada, Air Transat, par exemple, les Cubains actuellement sont prêts à tout, là, vraiment, pour attirer des nouveaux touristes. Fait qu'on a regardé, il y a des chambres disponibles dans des hôtels 4 étoiles à 35 $ US la nuit. Ah! Ça veut dire que pour 245 $ US, tu peux aller passer ta semaine là-bas. Évidemment, c'est que l'hébergement. Là. On ne parle pas de tout inclus. Mais est-ce que ce genre d'offensive-là des hôteliers, ça pourrait vous... J'ai envie de dire, vous convaincre d'y aller? Ben, me convaincre, moi, non, parce qu'on dirait que je suis comme, les escales, j'ai de la misère avec ça, mais je suis sûre qu'il y a du monde qui se garoche là-dessus. Là. Je suis sûre. Ouais. Écoute, je suis mitigé. C'est bizarre parce que, tu sais, je suis comme entre soutenir le pays puis aller donner de l'argent tant qu'à donner de l'argent dans un pays qui se fait mettre des bâtons dans les roues. Puis je trouve ça important, mais en même temps, je me dis... Tu sais, c'est 19 heures de vol, c'est compliqué. C'est rare que je prenne des vacances. Tant qu'à y aller une fois, je vais essayer de me faire ça simple. Puis tant qu'à faire 19 heures d'avion, même aller au Japon. Oui, c'est ça. Mais moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est que c'est un endroit que j'adore. Là. Je me rappelle quand j'étais en secondaire 4, j'avais eu la chance de participer à un voyage, un voyage communautaire, donc d'aide internationale. Et actuellement, tu te dis, ce peuple-là ne mérite pas ce qui arrive. Pour ces vieilles guéguerres capitalisme contre communisme, c'est complètement cave avec les lubies de Trump. En tout cas, c'est mon petit éditorial du jour.
toujours, ça me fait chier et j'aimerais ça, pauvres autres, qui ne soient pas pognés avec ça. Mais d'un autre côté, est-ce que tu vas vraiment te farcir un voyage, te ramasser là-bas où tu es un peu dans le trouble? Ou, tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont revenues en disant hey, c'est parce que la bouffe manque, là. Tu sais, c'est cruel. Tu as un manque de nourriture. C'est pas le fun à vivre, c'est pas drôle. En tout cas, pour vrai, je pense à ce peuple-là, cubain, qui est tellement un peuple de cœur, un peuple tellement brillant, tellement culturellement riche. Là. Moi, je les adore. En tout cas, j'ai hâte, enfin, que tout ça soit réglé puis qu'on puisse retourner sur ces plages-là. C'est parmi les plus belles plages de la mer des Caraïbes. Hein? On se le dira tout le temps, mais Varadero, là, des plages de sable à perte de vue, sable Santa blanc. Maria. Ah, c'est beau. Puis moi, j'ai des amis qui ont fait aussi le sud de Cuba en cyclotourisme, qui m'ont dit, j'ai jamais été autant... En fait, je me suis jamais senti autant en sécurité qu'à Cuba. Wow. Le peuple est fin, ils dormaient chez l'habitant comme ça avec leur tente puis tout le kit. C'est vraiment un voyage que je rêve de me farcir un jour. Fait que Trump, s'il te plaît, permet aux pétroliers de te rendre là-bas. Hey, dans les prochains instants, on va parler d'une nouvelle mode cinématographique qui revient. Il y a un film qui sort vendredi prochain, L'Odyssée de Christopher Nolan. Et gang, je vous le prédis, c'est le retour d'une mode au cinéma. Je vous dis pas laquelle, on s'en reparle après Lady Gaga. La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yes! Gang, avez-vous réservé vos billets pour ce vendredi, la sortie du film L'Odyssée de Christopher Nolan, son plus récent, un des plus gros et des plus grands réalisateurs de notre ère. Là. J'ai envie de le dire, mais moi, c'est celui qui m'impressionne le plus après Denis Villeneuve, parce que je suis chauvin. Oui. Mais quand même, Christopher Nolan est une machine. Chaque fois qu'il sort un film, c'est attendu. Souvenez-vous de l'été Barbenheimer. Barbie et Oppenheimer qui se sont partagés comme ça le box-office pendant tellement longtemps. Et Oppenheimer était un film hallucinant. Eh bien là, son plus récent film nous fait une adaptation cinématographique de cette épopée épique de la Grèce antique qui a été écrit il y a 2800 ans par le poète Homère. Donc, 2800 ans? Oui, ben, on dit que ce poème-là, OK, et cette épopée épique-là, écrite par Homère, bon, les gens s'obstinent, là, il y aurait la grande question homérique. L'a-t-il écrit seul? On le sait pas trop. On sait même pas s'il existait pour vrai. C'était-tu juste un bus, finalement? Mais en tout cas, OK, c'est pas ça la chronique aujourd'hui. Le but, c'est de parler du film qui réside après cet écrit-là, qui a été retrouvé d'ailleurs sur des planches de pierre en 2018 là, du côté de la Grèce antique. Dis le gars, on n'est pas là pour parler de ça, mais qui continue de parler du fait que... OK, on revient sur le film. Donc, vendredi, OK, cette version cinématographique-là sort. Et attention, la gang, c'est le retour du film épique. Quand je dis film épique, souvenez-vous, 1995, film épique réalisé par Mel Gibson, Braveheart. Ah oui. On a dans ce film-là les plus grandes scènes de bataille jamais filmées. Après ça, on est en 2000. Ridley Scott nous arrive avec Le Gladiateur. Badaglang! On a un film hallucinant où on nous montre ce qui se passe dans les entrailles du Colisée de Rome. Et finalement, en 2004, un film qui aurait été un peu un flop, mais qui, lui aussi, raconte une version cinématographique de l'Iliade d'Homère, la première version de cette épopée de la Grèce antique. Il s'agit du film 3. Je pensais que tu allais dire 300. Non, pas 300, juste 3. La guerre de Troie. Ça a été un flop. En 2004, c'est Wolfgang Petersen qui l'a réalisé, mais on l'avait à la base proposé à Christopher Nolan. Et Christopher avait dit non. Et depuis ce temps-là, il se mord les doigts et il rêve de pouvoir participer à un film comme ça. Donc, à partir de vendredi, vous pourrez entendre cette chanson-là. Ce sera épique, la gang. C'est 250 millions de dollars. C'est le film que Christopher Nolan a réalisé qui a coûté le plus cher en production. D'ailleurs, il coproduit avec sa femme. Et d'après moi, comme tous les autres films de Christopher Nolan, ben ça va l'aider à le mettre encore un petit peu plus riche qu'il l'était. C'est un gros cast, hein? C'est un très, très gros cast. D'ailleurs, tu sais, on le dit, là, il y a Zendaya qui joue, entre autres, la déesse Athéna. Son mari est joué par Robert Pattinson, Antinoos. Il y a la femme du personnage principal, parce que je le garde pour la fin, Penelope, qui est jouée par Anna Thaoué, et son fils, Télémaque, qui, lui, est joué par Tom Holland. Pourquoi je voulais le garder pour la fin? Matt Damon, qui joue Ulysse. Parce que Matt Damon, qu'on a connu dans Good Will Hunting, mais tant de films aussi, a souvent joué avec sa shape physique. A souvent décidé de se lancer des gros défis. Jason Bourne, entre autres, il était devenu un paquet de muscles là, pour jouer toute cette série de films-là. Mais il avait la trentaine. Il est âgé maintenant de 55 ans. Ça fait 2 ans qu'il s'est soumis à un gros régime alimentaire. Il a coupé tout ce qui est pain, tout ce qui est pâte, tout... Patate. Il a fait Montignac, finalement.
Il dit, j'ai pas le choix de couper la bière, j'ai pas le choix de couper l'alcool, ça fait 2 ans, OK, qu'il y a ce gros régime-là et à tous les jours, il s'entraîne. Ce gars-là dit, moi, je me maintiens entre 189, 200 livres et là, j'ai descendu à 165. Ça fait depuis le secondaire que j'ai pas pesé ce poids-là. Donc, à 55 ans, d'y arriver comme ça pour un rôle, il dit en plus... Notre moyenne de sommeil, c'était 5 heures, mais il y a des nuits où on n'a pas dormi. C'est un film, OK, qui s'est tourné sur 6 pays différents. On a tourné au Maroc, en Grèce, en Italie, en Islande, en Écosse et aux États-Unis. Wow. Selon Christopher Nolan, c'est tellement excitant de tourner dans différents pays comme ça parce que à chaque fois, oui, tu as ton équipe rapprochée, mais après ça, tu as des techniciens qui arrivent de la place et ça rajoute comme une espèce de thrill à cette grande réalisation-là qui est ce film fleuve de 3 heures qu'on pourra voir ce vendredi au cinéma. Wow. Et là où c'est encore plus impressionnant, c'est que Christopher Nolan, vous le savez peut-être pas, mais quand on va voir des films en IMAX, si on peut désormais voir des fictions en IMAX, c'est entre autres grâce à lui. Pourquoi? Parce que IMAX, c'est des caméras qui sont spéciales, qui étaient à l'époque juste disponibles pour le documentaire ou les films animaliers parce que c'est des caméras qui font tellement de bruit que tu ne pouvais pas enregistrer avec elles du dialogue. Tu te mets proche des acteurs, t'entends la caméra qui tourne, ça marche pas. Donc lui... Pour The Dark Knight, en 2008, son film de Batman, le 3e de la trilogie, avait donc demandé à IMAX de lui trouver une façon de faire des caméras qui allait être un peu plus silencieuse. On avait filmé beaucoup de scènes d'action, mais pas tant que ça, des scènes de dialogue. Oui. Pour ce film-là, encore une fois, il a travaillé avec IMAX. On est en 2024. Ils se sont mis à travailler fort là-dessus, à faire des recherches. Et en 2026, on va nous livrer le premier film 100% tourné en IMAX. Wow! C'est un film qui est tourné sur pellicule, 70 mm. Les jeunes acteurs comme Zendaya, OK, ils finissaient leur scène. Et puis là, ça prenait du temps. Puis elle disait, j'étais pas bonne. C'est quoi, vous avez pas aimé ça? Ils disaient, non, c'est pas ça, c'est qu'on change la bobine. Les gens sont plus habitués de tourner avec des bobines. Là, c'est 100% tourné en 70 mm. Ça veut dire que pour les films qui sont encore munis de ces gros projecteurs-là, qui acceptent les bobines, vous pourrez voir un bon nouveau film, mais fait de façon ancienne. Comme dirait mon fils, dans l'ancien temps, fait dans les années 1900. Pour lui, c'est ça, l'ancien temps, c'est les années 1900. Donc, vous pourrez voir ce film-là 100% en IMAX. Je vous le dis, c'est gigantesque. D'ailleurs, les bobines ont commencé à être livrées. Là. En France, d'ailleurs, la première, c'est demain. Il y a des journalistes qui ont déjà vu le film et la plupart des gens disent que c'est un de ses plus grands. T'sais, on le sait, il nous a livré, je l'ai dit tantôt, Oppenheimer, mais il nous a livré Memento il y a de cela longtemps. C'était pas dans le même genre, mais avec le temps, il est devenu le gars du genre épique. Et là, est-ce qu'il va ramener ces grands films de cette Grèce antique, de ces histoires, je veux dire, à n'en plus finir? Surtout que ça, là, l'Odyssée d'Homère, à l'époque, c'est ce qui a donné naissance un peu à toute la littérature occidentale. Donc, cette espèce de héros-là, Ulysse, qui revient de la guerre de Troie, qui va devoir passer, combattre des monstres, combattre des sirènes, un cyclope, et après ça, retourner 20 ans plus tard dans son île et retrouver sa famille. C'est basé sur un fait vécu, j'imagine. Ben oui, c'est basé sur un fait vécu. Mais je veux dire, toutes les... ben oui, c'est exact. Et toutes ces histoires-là, on s'entend, je veux dire, sont bâties sur cette œuvre-là. Ça a vraiment marqué et ça a vraiment changé tout. Fait que moi, j'ai hâte de voir sa vision à lui de l'Odyssée d'Homère. Ça ressemble à quoi? C'est au cinéma ce vendredi. Fait que je vous le dis, réservez vos billets. Gros trip. Puis essayez de vous pogner des billets pour le voir en 70 mm, pas juste là avec la clé USB qui a été livrée. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Bon matin, Géraldine Lamarche. Eh bien, bonjour. As-tu entendu Félixon qui a vécu une intrusion de domicile? Non. Raconte vite, Félixon. Il y a quelqu'un qui est chez nous qui n'était pas censé chez nous. Grosso modo. La fausse sceptique et nouvelle, il faut déjà changer. Pour les gens qui ont... un homme de Sereno. Là. Pour les gens qui ont besoin d'entendre ou qui auraient envie d'entendre l'histoire au complet, rendez-vous sur l'application iHeart dans les meilleurs moments de Rouge pour entendre cette Félixonnerie que j'ai adorée. Véronique qui dit, Félixon, j'avais les poings serrés tellement que ça m'enrageait ce que tu racontais. J'étais prête à me battre avec un gars que je ne sais même pas de quoi il a l'air. Voilà, les gens sont avec toi. Puis Sophie qui dit, j'espère tellement que c'est vrai. Puis qui écoute ce gars-là. J'ai envie de dire ce salaud. OK? Devinette maintenant, on est-tu prêt pour ça? On est prêt! Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Rapidement, Marie-Pierre a dit en route vers mon premier client, puis j'ai envie, qu'est-ce que je fais? Ben, tu t'arrêtes sur le bord du chemin, puis tu vas au McDonald's. Oui, voilà! Tu te promènes avec un Tupperware, Marie-Pierre. Oui, tu sais, qui se ferme bien, là, qui clip ses côtés. Hermétique, oui, s'il vous plaît. Mon premier peut être en fer ou en laine. Mon premier peut être en fer ou en laine. Félixon, t'as tenté gants?
Oui. Peut-être. Mon deuxième est la moitié d'un style musical. Mon deuxième est la moitié d'un style musical. Mon troisième est animateur à rouge. Brian! Mon troisième est animateur à rouge. Et mon quatrième se dit avant Oura. Pip, 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 pip. Donc, mon tout est un chanteur et ancien concurrent de télé-réalité. De qui s'agit-il? Olivier Dion. À vous de trouver le tout. Ça s'en vient dans tes 120 minutes de Petit gala! OK? Adam Donc, mon Sandler. premier peut être en fer ou en laine. Mon deuxième est la moitié d'un style musical. Mon troisième est animateur à rouge. Et mon quatrième se dit avant Oura. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Hey, tiens, on a reçu des bonnes réponses au 6-12-13. Salut Carole, salut Sébastien et salut Joe, entre autres. C'est Allô, mon top Joe. 3 de réalisation de la devinette préférée. Attention, je vous la répète, OK? Et tentez de deviner à vous. Mon premier peut être en fer ou en laine. C'était pas une bonne syntaxe, mais c'est pas grave. OK? On est en fin de show. T'as vu mes yeux? Il est 8h55. Et tentez de deviner à vous. J'étais comme, tu sais, sur un CB, à vous. Tu vois, Oui, j'étais comme, c'est vrai, j'étais comme c'était dans comme- une communication d'un Oui, truck oui, qui avait l'air d'un autre truck. Hey, gang, la réponse, c'est Philippe, là. Voyons donc! Mais voyons donc, Félixon! non, ça, Hey, Félixon, si nous, on avait fait ça en ce moment, tu ferais un tour du bloc. Sors du studio! Voyons, Peux-tu tout- jouer? Bon, OK, mon premier peut être en fil. Sérieusement, ça part mal ma journée, ça. Mon là. premier peut être en fer ou en laine. On cherchait. Hey. On cherchait. Non, je donnez-y sais pas plus, d'attention. Un fil. Philippe. Chut. Un fil. Mon deuxième est la moitié d'un style musical. Hip. Hip-hop. Hip-hop. Hip. Phil Hip. Mon troisième est animateur à rouge. Phil Roy. Phil. Ouais. Et mon quatrième se dit juste avant le hurrah. Hip, hip, hip. hip, hip. Donc, Phil Hip. Phil Phil, Hip. hip. Philippe. Hey! On l'a trouvé en gang. C'est une bonne chanson, hein? Mais- Remplie Bonne pour de bonheur. Oui, on part bien la journée, On va même si avoir on du n'a gros pas fun. joué. Ouf, le stress que J'en- j'ai vécu. J'entends la Félixon. fille qui tente de se convaincre, c'est de Non, toute mais- beauté. Hey, Guillaume Marquand, merci pour ton travail à matin. Merci, Dom, Merci, Guillaume. notre belle Dom Marcoux. Merci, Dom. Merci aussi à Audrey-Anne aux médias sociaux. Ticha, au piton. Qu'est-ce qu'on retient de ce show-là aujourd'hui? Si, mettons, là, la météo nous prévoit de quoi? De quoi les astres nous prévoient? Bon, OK, là, tu me laisses une deuxième chance? Écoute, oui. Je réessaye. Si la météo nous prévoit ça pour aujourd'hui, les astres, eux, ont quoi de prévu pour nous? OK, c'était bon. OK, parfait, ça passe. Si t'avais eu cette chance-là à Star Academy. Il y a des matins. Il y a des matins, il y a des matins comme ça. D'ailleurs, C'est parce que Mercure rétrograde. Ah, c'est Ah, c'est vrai, c'est parti, cette hey, affaire-là. notre titre de show s'appelle aujourd'hui Je veux pas que Liliane amour. Si vous voulez comprendre pourquoi on veut pas que Liliane amour, ben rendez-vous sur l'application iHeart, meilleur moment de rouge, pour rattraper le tout. Liliane, GG, je te Ben, laisse c'est partir ça, ton ça show. C'est juste à quand, rétrograde. Mercure? C'est là, jusqu'au 23 juillet. Ah, Seigneur. Des petits bugs de communication, des enjeux de technologie aussi. Bon, en tout cas, on oublie ça. 6-12-13, vous gagnez vos billets pour le Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est avant-midi. Bonne chance à vous. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon en Crave.